Bien, 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 bien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau live de Bushido Time avec en Bonsoir à, invité. bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Avec en invité Gabriel Levent, mon collègue, et moi-même, Mathieu Duclos. J'espère que vous allez tous très très bien. En tout cas, j'espère que vous avez une chambre plus rangée que celle de Gabriel. J'ai même pas vu derrière, c'est le bordel. T'aurais pas pu faire le ménage avant de commencer. Non, mais c'est la chambre d'hôtel, il y a les oreillers, tout ça, il y a Ah, Dolby ça. d'accord. Et Bon, oui, ça je va ne alors. suis pas à la maison. Ça va alors, c'est compréhensible. T'es où là? Je suis à Bayonne. Je suis à Encore? Bayonne. Ouais, Encore pour le camp de Benoît, j'imagine? exactement. Alors, comment ça se passe? Bah ça se passe bien, écoute. Des entraînements de lutte à 9h du mat. C'est des trucs Tout qui ce font qu'on très aime. plaisir. Voilà, exactement. Tout ce qu'on Ouais, aime. donc bah, je disais en invité parce que ce soir j'ai envie de te mettre un peu j'ai envie de te mettre un peu dans la peau de l'invité parce que je vais te faire une petite interro, une petite interview Oh surprise. là 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 là. Parce que bon, apparemment mon salopard, tu nous cuisines des petits trucs, hein, en douce, hein. Là, j'ai toujours, quand vous travaillez sur le truc, faut les garder dans l'ombre, tu sais, parce que quand tu dis oui, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça, tu te dis automatiquement, en fait, c'est à moitié fait, parce que je le dis. Moi, je dis rien et je laisse juste les gens qui annoncent annoncer. Je suis 100% d'accord, je te rejoins à 100%, parce que je pense que je l'ai pas mal fait et puis aujourd'hui je me rends compte que tu as totalement raison. C'est la base, c'est la base. Alors, je regarde, là, il y a un commentaire de Primate qui m'a fait rire. Les Américains ne sont pas prêts pour cette fumée bœuf bourguignon. Ah ouais, là c'est la France franchouillarde forte qui débarque à Vegas, là. J'avoue, le premier bof, ils vont recevoir le premier bof français. Le premier beauf. Ça va être chaud. Ça va être chaud pour eux. Non, mais c'est vrai que c'est une bonne nouvelle. On n'attendait pas, je pensais pas que ça allait arriver aussi vite. Je t'ai dit que j'allais certainement rencontrer ça dans ma carrière à un moment ou à un autre, mais c'est arrivé plutôt rapidement, et tant mieux. Hein. C'est vrai que j'aurais bien aimé, avant d'aller à l'UFC, faire le combat pour la ceinture à l'Hexagone, mais bon, voilà, tant pis. Hein. La fenêtre s'est ouverte, et voilà. Comme je dis tout le temps, quand vous avez une opportunité qui s'ouvre devant vous, faut la saisir directement, faut pas dire oui, ça reviendra plus tard et tout. Ça tombe, j'aurais plus jamais l'occasion, donc bon, on l'a saisi à pleine main. Alors il y a Icaro qui dit perso, j'aurais refusé la chance à l'UFC avec la coupe à Montmirail qu'ils ont mis sur ton affiche. Ouah, c'est chaud. Ouais. Tu nous as sorti une coupe à la Mireille Mathieu, mais un truc. Mais tu sais ce qui s'était passé? En fait, mes choses étaient très très bien. Et je m'en souviens, c'était à l'époque où j'habitais encore. Non, je sais même plus. J'étais allé au coiffeur, je m'en souviens, devant Villejuif le Aragon. Un coiffeur devant Villejuif le Aragon, la station de métro. Et c'était 10 balles. Je passe devant, je fais, vas-y, allez, je vais les faire. Je vais le faire. Déjà, j'ai attendu pendant 1 heure le métro de coiffeur. Je me suis dit, oui, bon, si j'attends aussi longtemps, il va me faire une coiffure de dingue, le mec. Et en fait, le mec, il savait faire que des dégradés dégueulasses. Et quand je lui ai demandé juste je lui dis juste, écoute, je voudrais juste que tu me réduises un tout petit peu la longueur des cheveux, que tu désépaississes et tout. Il fait, ah, d'accord, ok. Putain, il m'a niqué mes cheveux. Il m'a flingué mes cheveux. À la fin, je me souviens, il fait, hey, t'es un rocker ou quoi, toi? Je regarde, je fais, putain. Oh là 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 là. Et à l'époque, en plus, tu sais, j'étais pas que j'étais timide, mais je me suis dit, le mec, il m'a dit, ça va, t'aimes bien la coupe? Je fais, ouais, c'est bon, c'est bien, t'inquiète. Et avec du recul, je me suis dit, mais purée. Mais c'est pas la pire coupe que j'ai eue. Ah, la pire coupe que j'ai eue, c'était à Cheville-la-Rue. Cheville-la-Rue, je m'en souviens, c'était dégueulasse. C'est quoi ça? C'est C'est une ville. Oui, bah, ceux qui sont d'Île-de-France, ils connaîtront. Cheville-la-Rue, c'était Moulin Vert. Ah là, le mec, tu sais, je me suis laissé séduire par l'enseigne. Je vois la petite enseigne un petit peu propre. Devant, tu vois, je vois le truc de Barbier, là, tu vois, bleu, blanc, rouge, là, bleu, rouge, je sais pas quoi. Je fais, ouais, ça va, ça a l'air sympa. Ah, je suis ressorti, j'avais la coupe de Fianso. Oh, ah, c'était horrible. Tu sais, juste rasé et avec un truc là comme ça sur le côté, là. Oh, purée, c'est chaud. Voilà pour cet instant coiffure. Les coiffeurs à 10 euros, c'est terminé. En tout cas, moi, je passe plus par là, c'est bon. Et c'est véridique, hein, ce que j'ai mis en story, c'est véridique. C'était la dernière fois de ma vie que je suis allé à un coiffeur à 10 euros. Plus jamais. Plus jamais. C'est fini, c'est terminé. Exactement. Alors, Chevilly-la-Rue, c'est près de Rungis, non? C'est Du ça. coup, il a C'est ça. fripouille. C'est pas loin. C'est pas très très loin du Venom. Donc forcément, Alors, à l'époque, j'étais là-bas. Mixed Martial Arts, Benoît, BSD a le nez cassé. Il a eu le nez cassé sur Ouais. son combat contre Poirier, mais enfin, c'est terminé quoi. Alors, 2 fois, il a eu le nez cassé. Le nez cassé, donc son combat contre Eliseu dos Santos, où il s'est fait casser le nez, et aussi contre Poirier. Donc, ouais, là, il va avoir un nez.
En béton armé. Hein. On dit qu'après chaque fracture, ton os se solidifie. Bah, l'année de Benoît, ça va être du titane. Là, ça va être horrible. Alors, t'auras combien de combats au Contenders et ça va être diffusé sur quel média? Bah écoutez, on va rentrer. En fait, par rapport à ce soir, par rapport au live de ce soir, on va se faire un bon encart justement sur cette annonce par rapport à Mathieu. Donc pareil, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Moi, je vais le cuisiner aussi comme il faut. Et après, donc, on abordera l'actu MMA qu'il y a eu ces derniers temps, ces dernières semaines, comme l'annulation du combat de William Gomis, le Oui. KOF, l'UFC Rio, probablement peut-être un Cyril Ganaspinal, ce genre de choses. Alors, je t'avoue, l'UFC Rio. Alors, j'ai passé l'après-midi, j'ai passé toute la journée là dans les arbitrages sur Ibra TV. Je suis rentré à l'instant. J'ai pas eu le temps de regarder. T'as regardé toi hier soir? Ah non, hier soir, j'étais en train de mourir. Il fallait se lever tôt ce matin, donc Pourquoi? Ah oui, oui, ah non, non, laisse tomber alors. Bah, en fait, t'as pas regardé l'UFC quoi. des highlights et les résultats. Moi, j'ai juste regardé les résultats, mais j'ai pas pu regarder les cartes. Je suis un peu dégoûté parce qu'apparemment, il y a des trucs assez impressionnants sur la carte. J'ai entendu parler d'un petit calf kick. Moi, j'ai vu un mollet, un tibia ouvert. Je sais pas Ouais, moi, comment j'ai il... vu un trou dans le mollet avec des doigts qui rentraient dedans comme ça. Ouais, Ouais, je sais pas ce qu'il a fait le médecin, mais c'était chaud. c'est là que t'as mal. Tiens, attends, je rentre le doigt là. Ah, c'était chaud patate. Hein. Alors, APM, t'auras combien de combats au Contenders? Ça va être diffusé sur quel média? Alors, j'aurai un seul combat au Contenders et je sais pas encore sur quel média ça va être diffusé. Hein. Je sais pas comment ça va se passer. Ce que je peux vous dire, c'est que il y aura un seul combat, mais ça va être un combat assez balèze. Hein. Le mec est très très fort. C'est On pas, va, on va, on va y arriver. c'est pas un rigolo. On Il faut pas cuisine, qu'il on cuisine. faut pas qu'il l'adversaire, hein, par contre. Ça reste secret de ça. Mais enfin, j'ai le palmarès, je me dis palmarès, mais tu m'as même pas dit le nom. Ouais, Et ouais. tu m'as dit la provenance. Ok. Donc ça, c'est Motus et bouche cousue du coup. On peut pas dire le nom du combattant. Et on peut dire d'où il vient ou pas? Ouais. Ok, bon, bah on va y arriver alors. Alors. Attends, juste avant de se lancer dessus, parce que ça, on avait fait un gros débrief d'ailleurs, il y a une vidéo qui va sortir sur Karate Bushido Plus par rapport à ça, sur le combat de Benoît en grappling. Et alors, il y a Elias qui demande, je ne comprends pas vraiment l'intérêt du combat de Benoît, qu'est-ce que cela va lui apporter? Bah, de combattre, de rester actif tout simplement dans une période où il peut pas prendre de coups. Hein. C'est là, je pense C'est que ça. c'est sa raison principale. Tu continues à faire des combats, mais bon, des combats dans une discipline où tu prends pas de coups. En fait, on va dire que c'est faute de mieux. Hein. Faute de mieux, tu peux pas te taper, donc tu vas faire du grappling. C'est pas une décision qui est idiote du tout, dans le sens où ça fait de l'argent, ça fait de la visibilité, tu progresses techniquement, ça te donne de l'expérience pour des échéances à venir. Non, c'est que du positif hein, pour Benoît. En plus, c'est dans une cage, donc ça donne encore du temps en cage en plus sans prendre de dégâts. C'est que du bénéf. Il y a Asia Live, il y a Asiatomique. Salut Oh, Frangin. il est de retour. Il est tellement peu de temps en France. C'est vrai qu'il voyageait pas mal en ce moment, hein. Bah, j'arrête pas de voir là, dans ses stories, dans ses posts, il est toujours à un endroit différent, quoi. La vie d'influenceur, c'est pas mal, hein. Faut qu'on s'y mette, Gabriel. Alors, Nous, on est à Bayonne et dans les banlieues parisiennes, quoi. nous c'est Bayonne. Bayonne ou Paris, ouais. Alors, D1 Keys, bah, on va rentrer sur le sujet là-dessus. Tu auras les nouveaux gants turquoise au Contender. Exactement. Tu n'auras pas des gants noirs, parce qu'en fait, donc sur le... Tu sais, il y avait, bah, je t'avais parlé l'annonce de tous les nouveaux gants qui allaient avoir à Ouais, l'UFC. je m'en souviens. Bien sûr. Voilà, donc à partir de l'événement justement de Makachev contre Poirier, c'est là où ils vont introduire les nouveaux gants. Donc pour ce combat de championnat, les gants vont être dorés, sinon les combats réguliers, c'est les gants noirs. Pour les Road to UFC, donc l'événement qui se passe majoritairement en Asie, c'est des gants rouges. Et pour les Dana Ouais. White Contender Series, Ah oui, ce je vais voir. sont des gants turquoise. Turquoise. Il est dégoûté. Il est dégoûté. Ah. Ouais, bah écoute, au moins ça change. Ah ouais, ah, ils sont pas beaux. Hein. Ah. Ouais, bah écoute, au moins ça. Voilà, ça change, hein, ça change. Ah oui, effectivement, oui. Ah, pour le Et teuf, c'est ouais. des noirs. Pour le FC, c'est des noirs. En fait, c'est moi qui vais avoir les bleus, quoi. Ah là 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 là. Bon, on fera avec. Hein. De toute façon, des gants, voilà, c'est pas fait pour faire beau, hein, c'est fait pour taper. Hein. Faut pas l'oublier. Salut All Star, salut à tout le monde dans le chat. Bon, allez, commençons sur ce petit sujet, enfin petit gros sujet même, avec Mathieu, qui, l'annonce a été faite justement qu'il allait combattre au Dana White Contender Series. Alors,
il me semble qu'il n'y a pas eu la date qui est tombée avec. Est-ce que la date, Je, c'est pareil, il faut garder secret je ou... prends, ouais, là, je préfère dire peu de choses, tu vois, juste déjà le Contenders, d'où vient le gars et tout ça. Tout ce qui est date et tout, voilà. Mais ce sera, c'est pas pour tout de suite, c'est pour dans plusieurs mois, hein. J'ai encore le temps, donc voilà. Alors reprécisons donc que ton dernier combat s'était fait à l'Hexagone pour la ceinture intérimaire contre Alexis Fontes. Donc tu avais remporté le combat et tu étais en attente justement de est-ce que je vais combattre contre Laïd pour unifier la ceinture ou est-ce que je vais faire un autre combat en attendant à l'Hexagone. C'est Et tu exactement étais ça. parti pour une date, c'était juin ou juillet, c'est ça? À la base, c'était juin, où j'aurais dû combattre normalement dans un mois, là, un peu plus d'un mois et demi. Et au final, ouais, nous, on est au courant pour les Contenders depuis déjà quelques semaines. Ouais. Donc voilà, c'est décalé à plus tard. J'ai beaucoup plus de temps pour me préparer. Alors, donc il faut qu'on rappelle aussi, alors il y a une question aussi de Poyo qui est intéressante que je... Bah, d'ailleurs, je peux te demander, parce que moi j'en ai aucune idée en fait. Les Dana White Contender Series, est-ce que ça paie mieux que les combats habituels? Franchement, j'en ai aucune idée. J'ai même pas vu la prime encore. Moi, j'y ai pas pour l'argent, hein. J'y vais juste pour. Bah, c'est le ticket d'entrée pour l'UFC derrière. Bah Donc, ouais. Bah, en fait, théoriquement, c'est déjà l'UFC. En fait, les Dynamite Contenders font déjà partie de l'UFC. Mais oui, c'est les portes d'entrée pour la vraie organisation UFC officielle. Mais en réalité, les Dynamite Contenders, parfois, le niveau des Dynamite Contenders est plus élevé que quand tu fais des débuts UFC, hein, que le bas du classement de l'UFC. Donc, pour moi, c'est vraiment une sorte d'UFC, hein. C'est vraiment l'équivalent de l'UFC, mais on va dire sous un format un peu différent. euh, c'est vrai, ça, je ne savais même pas, enfin, je sais même pas si on est payé ou pas. On est payé du coup au Contender Series? Bah oui, oui, je pense qu'on est payé, hein. Je pense qu'on est payé correctement. J'ai pas les primes, mais je pense qu'on est payé. Si tu veux, comme pour moi derrière, il y avait vraiment une très grosse, justement, enfin, sans. C'est pas du tout péjoratif, mais t'as la carotte justement du ticket d'entrée de l'UFC. Euh, je me suis dit, bon, bah, vas-y, on y va sans. Non, je pense que tu as quand même derrière une rémunération. T'es fou, tu peux pas ne pas faire comme ne pas payer les gens, quoi, hein. J'espère. J'espère. Tiens, un sandwich. Ah bon, on fera avec. On fera avec. Alors, le système justement du Dana White Contender Series, c'est que alors il y a une ou deux saisons par an. Je crois que ça se tient de août jusqu'à ça va être fin octobre ou fin novembre, un truc comme ça. Il y a un événement par semaine. Euh, franchement, t'as plus d'informations que moi sur ça, hein. Moi, je sais pas du tout. J'ai Est-ce que absolument tu fait sais où tu mets les pieds, nom de Dieu? tellement. Attends, je vais essayer de trouver mon événement déjà. Alors moi, C'est les mardis, il me ouais. Alors semble, que ça se tient. le début des Contender Series cette année, ce sera le 13 août, et la fin, ça se tiendra le 15 octobre. Voilà. Et si je dis pas de bêtises, ouais, c'est les événements du Dana White Contender, ça se passe le mardi soir. Le mardi soir, c'est ça. Le mardi soir. Alors, quand tu combats au Contender Series, en fait, donc tu as Dana White dans la tendance. La tendance, c'est un mot anglais ou c'est français? Je sais plus. Hum, Ça dépend de ta phrase. Ouais. Donc tu as Dana White voilà, qui est au bord de la table et qui va justement regarder ton combat et voir s'il kiffe ton style, s'il kiffe ce que tu proposes, que tu ramènes sur la table. Et à la fin à la fin du show, il va te proposer ou non un contrat. En fait, ce qu'il faut savoir sur ce type de show, c'est que quand tu arrives, il faut absolument tout donner. Parce que c'est ta chance, il faut la saisir à ce moment-là et il faut sortir la plus grosse prestation limite de ta carrière. Ils veulent du finish, ils veulent de l'action, ils veulent des mecs qui engagent. Ils veulent pas que si, imaginons, on parle de lutte et de sol, du lie and pray, c'est-à-dire, voilà, je vais m'allonger surtout en lutte et je fais aucun dégât, ou alors, si, imaginons, je fais du striking, je mets une touche et je repars pendant 5 minutes derrière, quoi. Ils veulent vraiment de l'engagement et de l'action de la part des combattants. C'était ça, hein, c'est vraiment un gros, en fait, c'est un gros entonnoir. En fait, tu jettes plein de combattants là-dedans, et t'as que les meilleurs qui vont sortir, et Dana White, il va prendre que les meilleurs, hein. Et parfois même, t'as des mecs qui gagnent, ça veut dire ils font des bonnes performances, mais comme c'était pas assez impressionnant pour Dana, bah, les mecs sont pas gardés. Les mecs sont pas ils sont pas retenus. C'est ça. Dana White peut dire, bon bah écoute, là, même si t'as eu la victoire, j'ai pas kiffé ce que t'as fait en combat, ou ça m'a pas assez impressionné, t'as pas le level UFC, ou autrement, des fois, sur des jeunes prospects, il va leur dire, tu es encore un petit peu vert pour rentrer à l'UFC, mais j'ai kiffé ton truc. Donc va faire deux trois combats et on va retester. Et je garde un œil sur toi en gros. C'est exactement ça.
Alors, c'est quoi la différence avec le TUF, du coup, le Ultimate Fighter? Ah, le TUF, c'est pas pareil. Le TUF, c'est une sorte de télé-réalité un petit peu avec des combattants, hein. C'est pas la même chose. Ça veut dire vraiment, là, tu vas passer ta vie à l'UFC, enfin, dans les locaux de l'UFC, où tu vas C'est Love Story, dormir, manger. version Voilà, MMA. c'est ça. C'est ça. Tu vas passer ta vie avec d'autres combattants, et en fait, à l'issue on va dire, de cette cohabitation, tu as des combats qui vont se mettre en place, des camps d'entraînement qui vont se mettre en place. C'est vraiment un format, non pas seulement combat, mais un format combat, plus mode de vie à côté, plus cohabitation. Ça fait un petit peu, voilà, pas réseaux sociaux, mais vraiment télé-réalité, en fait. Alors que moi, c'est juste un combat, en fait. C'est ça, sur le TUF, tu as plusieurs combats, même si tu es dans la maison, je sais plus, je crois que ça dure 4 ou... Attends, non, 6 semaines, 8 semaines, un truc comme ça. Tu as les coachs aussi, en général, ils font venir des grosses stars de l'UFC. Les coachs, à la fin des saisons, ils vont se rencontrer, ils vont combattre ensemble. C'est ça. Donc c'est vraiment voilà, tout un cheminement sur plusieurs semaines. Là, c'est le one-shot pour entrer à l'UFC. Donc tu combattras en catégorie middleweight, donc ta catégorie. Ça bouge pas là-dessus. Non, ça bouge pas. De toute façon, je suis trop lourd pour passer en welterweight, et je suis trop léger pour être en light heavyweight. Donc, Tu penses que les light heavyweight, justement à très haut niveau, ils sont à combien hors combat eux? 105, 106. Ouais, t'en es pas loin. Abuse pas. Hein. Mon gros pâté. Il y a 10 kilos d'écart quand même. T'es fou, toi. Et- Alors le dernier français à avoir fait ça. Dylan Salvador, il me semble. Je crois que c'est ça, hein. Oui, et il avait perdu contre un Belge. Attends, c'était Ok, voilà dit. Okiboladi, c'est ça, ouais. Putain. Ça avait été un Ah, et- finish très très violent d'ailleurs. ouais, très très fort aussi, ok, voilà dit. Romain m'avait dit qu'il était fort. Et c'est vrai qu'il est balèze. Je sais pas s'il a recombattu derrière à l'UFC, au fait. Ah, bah si, il avait Ah recombattu si, une derrière, fois. il avait gagné. Ouais, par Une décision fois, ouais. partagée contre Timmy Kiamba. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme français? Alors, je sais qu'il y avait je sais pas, un Dagestanais ou un Tchétchène, je crois qu'il était du MMA Factory. C'est pas Gazimurat Gadziev ou un truc comme ça? Un poids lourd. Alors là, Donc après, lui, il s'est entraîné au MMA Factory, il me semble, mais je sais pas s'il a... ou s'il combattait sur la nationalité française ou pas. alors là, je vais regarder vite fait, mais ça me dit rien du tout ce que tu dis. Ah, Omar Gadiez. Alors là, je ne connais pas ce combattant. Omar Gadziev. Ou alors attends, mais je sais que... Alors, c'est peut-être pas lui, mais je sais qu'il y avait un combattant de ces origines-là qui avait été promu justement par le MMA Factory ou le Factory Management ou un truc comme ça. Là. Ouais, il avait gagné sur Nibar. Vas-y, mets l'accent s'il te plaît. Parce que là, c'est bizarre. Nibar. Nibar. Ah, j'avoue, quand tu dis avec l'accent français, Nibar, c'est pas terrible. Si, il avait gagné, et après il avait perdu à l'UFC Fight Night. Ah oui, là-bas. Oh là 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 là. Oh, le pauvre. Le combattant en question, Gazi Omar Gaziev, dis-toi, il a fait les Contender Series, donc ça va, il les a fait contre Jensen Silva, un mec plutôt inconnu. Et ensuite, il a combattu l'UFC Fight Night contre Caio Borralho, puis il a pris Aboubakar Nurmagomedov. Ah ouais, en fait, ils lui ont mis les pires, les mecs les plus dangereux de la catégorie 84, quoi. C'est chaud, hein. Mais il est descendu de KT alors, parce que je le voyais plus. Je sais plus. Je ne sais pas. Je ne me Mais rappelle. Caio Borralho, middleweight, et Aboubakar, je sais plus s'il est middleweight ou welterweight. Oui, il est welterweight, Aboubakar. Ils sont 17. Caio, par contre, il est en middleweight. Alors. Attends, ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme français? Il y a eu Norman Parisi qui était passé non, lui c'était. Non, c'était pas Dynamite Contender Series. C'était quoi lui? Tough? Qui ça? Qui ça? Norman Parisi. Il était passé par quoi? C'était pas le Contender Series, non? Il n'est pas fait les Contender Series. Ça existait pas encore? Si? Je sais plus. Bah, je vais te dire ça tout de suite, mais je crois que c'était ça, hein, à confirmer. The Ultimate... Non, il a fait le Tough. The Ultimate Fighter saison Le Tough, 23. ok. Ouais. Ouais, c'était il y Et a trop longtemps. Il avait pas encore lancé le. il est perdu par décision. Ouais. Donc tu vas combattre Vegas, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Las Vegas. Est-ce que tu peux nous dire tes émotions quand tu as appris? Est-ce que tu as fait le visage de l'emoji de Powhatan ou t'es resté visage de pierre? Ou Ouais. voilà, Non, vraiment, j'étais je veux content. dire, au moment où tu as la proposition, l'annonce, la signature, etc. Tu vois.
Non, j'étais très content, parce que comme je te dis, c'est une nouvelle auquel on s'attendait pas, hein. Enfin, auquel moi je m'attendais pas. Après, il y avait toute l'équipe qui travaillait sur ça, hein. Il y avait JB, Guillaume, Daniel, qui travaillaient à trois sur ça, qui envoyaient chacun de leur côté des messages De la aux Bulgarian recruteurs. Top Team. Ouais, ouais, c'est ça. Guillaume et JB qui représentent la Bulgarie Top Team, et Daniel qui est mon coach, hein, vous connaissez Daniel Vorin. Et chacun envoyait de son côté des messages pour essayer de redire, écoutez, il y a Mathieu qui est là, il y a Mathieu qui est là. Puis voilà, un jour, ils avaient besoin, ils ont dit, bon, bah, on envoie la sauce, hein. Puis moi, super content. Super content de l'opportunité. Ça, c'est les genres comme je disais, c'est le genre d'opportunité que tu dois saisir absolument, hein. Et voilà, pour toi, tu vas considérer ça comme le combat le plus important de ta carrière? Tous les combats sont importants, en fait, hein. En réalité, même un combat contre un mec nul dans une petite organisation, je le considérais comme super important. Pour moi, chaque combat est potentiellement peut être le meilleur ou le pire de ma carrière. Donc bon, ça, je ne le vois pas différemment. Mais le seul truc qui est plus, on va dire, le seul truc qui m'inquiète un peu entre guillemets, c'est la logistique, le fait que ce soit Las Vegas, que ce soit un pays que je connais pas, qu'il y a du décalage horaire. C'est juste ça qui est chiant, qui est plutôt, on va dire, ennuyant. Mais sinon, le reste, je Il va t'avoue, falloir que tu te couches tard. il n'y a pas grand-chose qui change. Sinon, il n'y a pas grand-chose qui change. C'est un combat comme un autre, hein. Donc il n'y a pas de pression supplémentaire pour toi? Non, après, bon, c'est facile à dire. Je suis encore loin du truc. Je suis pas encore devant les caméras. Mais ça Ouais. va. En général, non, j'ai pas de pression. Donc, je pense pas que ça va changer. Je suis bien entouré. Donc, franchement, zéro pression. Alors, il y a un commentaire. Bon, ça, c'est le ressenti de cette personne. D'ailleurs, il s'appelle Mon Avis. Merci Mon pour ton avis. avis. Il est Sur mon le avis. chat Ah, YouTube. d'accord. Mathieu, quand tu rentres dans la cage, essaie d'avoir un mental de tueur. Tu es trop en mode touris, j'ai l'impression. Rigoler, c'est bien, mais il a un moment pour tout. Mais il est en train de kiffer, le bonhomme. Laisse-le kiffer. Ouais. Je pense que je suis plutôt. En tout cas, moi, quand je rentre dans la cage, je suis toujours en mode tueur, hein. Je me dis que je vais vraiment massacrer la personne en face de moi. C'est pas parce que je suis pas comme ça, avec une tête de méchant, que tu vois que je suis pas en mode tueur, hein. Moi, quand je rentre dans la cage, c'est pas pour rigoler ou pour faire copain-copain. Non, mais c'est chacun à sa façon après de rentrer dans la cage. T'as des gens, justement, ils vont être hyper tendus, hyper en mode tueur comme ça, tu vois, ils vont rien faire du tout. T'as d'autres, ils vont arriver tout détendus, ils vont massacrer l'autre en face. En fait, chacun a sa propre façon d'entrer, hein. Faut pas chercher à imposer des styles, à imposer des façons d'entrer, à imposer des façons de s'exprimer. Faut juste rentrer comme t'es dans la vie de tous les jours, hein. Dans la vie de Ah tous ouais, les hein, jours, c'est t'es vrai. comme ça, toi? Tu veux Non, mais découper tout le moi, monde dans la rue? plus ou moins. Ok. Plus ou moins. Bon, les lois m'en empêchent, mais plus ou moins. On va se faire vigipirater, là, Gabriel. Non, mais je sais pas. Il y a un bon mélange, on va dire, entre relaxation et à la fois concentration, tu vois. C'est pas non plus hyper en mode touriste, hyper en mode gentil. C'est pas non plus hyper en mode méchant. C'est le bon mélange, quoi. Alors, Las Vegas, il n'y a pas de décalage, c'est la ville qui dort jamais. Qu'est-ce que tu racontes, Carou? Juste l'odeur de weed partout qui est pas foufou. Et d'ailleurs, en termes de pays, toi, tu as combattu où là? Tu as combattu donc en France et après, tu as combattu En Allemagne, en en Allemagne, Belgique, en Belgique. les pays euh, frontaliers. ouais, pays T'as pas fait frontalier. plus loin. Non. Hmm, j'ai pas fait plus loin. Tu Non, non, penses que tu penses que tu partirais combien de temps avant pour t'acclimater justement? j'en ai aucune idée, mais j'aurais bien aimé partir un petit peu en avance. J'ai pas envie d'arriver la dernière semaine, galérer avec le décalage horaire pendant la période la plus chiante de cutting et tout ça. Parce que la J'aimerais majorité du temps, les combattants, ils partent une semaine avant le fight. j'aimerais bien partir un petit peu avant. Là-bas, Daniel a des contacts. Donc, on pourrait essayer de s'entraîner là-bas, finir le camp là-bas peut-être. Ça pourrait être sympa. Tu vas vomir ce soir ou... Mais non, mais en fait, là, C'est juste quoi après ces Roland là? l'heure, j'ai fait l'arbitrage justement pour Ibra sur la chaîne d'Ibra avec les combats. Et après, on allait manger dans un resto. J'ai un petit peu abusé aujourd'hui. J'avoue, j'ai un peu abusé. Bah, Et quand d'ailleurs, je sais que mon combat dans longtemps, voilà. on se fait plaisir. D'ailleurs, en parlant de camp, tu planches sur un camp de combien de temps? Est-ce que tu vas faire des changements? Est-ce que tu vas voilà, garder exactement la même chose que tu fais d'habitude comme les camps précédents? Ou est-ce que tu vas incorporer d'autres trucs? Je pense qu'on Est-ce que va tu virer, penses aller on voir va d'autres virer le gyms? coach. Est-ce que... Je pense qu'on va virer le coach. On va changer de coach parce qu'il devient trop vieux. Non, 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 mais je pense qu'on va peut-être changer d'endroit où on va s'entraîner. Parce que en ce moment, il n'y a pas beaucoup de monde à la salle. Je suis un des seuls lourds. C'est un peu problématique parce que voilà, si je peux pas m'entraîner avec des gens lourds de mon poids, c'est compliqué. Là, les gens avec qui je m'entraîne, ils font même pas 80 kilos.
C'est pas représentatif de l'adversaire que je vois dans la cage. Après, là, comme on est loin du combat, j'essaie de remettre un truc dans mon micro, mais j'arrive pas à le remettre. On va dire que là, comme je suis loin du combat, ça va, parce que le fait de s'entraîner avec des gens plus légers, ça rajoute d'autres qualités, notamment la vitesse et tout, l'explosivité, le fait de vite enchaîner. Mais c'est vrai que c'est pas représentatif du niveau du gars en face, donc on va falloir que on trouve des sparring partners différents, et pour ça, on va peut-être devoir partir. Je sais qu'il y a une partie du camp qui va certainement au Brésil avec Daniel, à l'occasion de son stage qu'il va organiser en juillet. Et puis après la fin du camp, on verra, peut-être à Las Vegas, on verra bien. Très bien, très bien. D'ailleurs, en parlant d'adversaire, voilà, est-ce que tu peux juste nous dire un petit truc dessus ou... Oui, bah, c'est un Brésilien giga balèze en fait. Giga balèze, je sais plus s'il a 11-1 ou 12-1. Très très fort, très physique, il tape dur, un bon sol, une bonne lutte, très complet. Il avait déjà fait les derniers Contender Series, il avait gagné, mais il n'avait pas été retenu, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il avait fait un combat correct contre un mec qui était assez fort. Non, non, c'est pas du tout une chèvre là, c'est vraiment un combattant qui est très dur. Donc voilà, un très très gros défi et un passant diète quoi. Euh, alors, Henri-Guillaume Cluniac, les conteneurs, non, c'est contenders. Les containers. Les conteneurs, c'est plusieurs combats assurés, ou si tu perds, tu quittes. Les contenders, c'est un one-shot. Alors, Ouais. sauf, comme on a dit au début, si tu fais bonne impression, tu peux être réinvité par la suite. Euh, mais en général, voilà, si tu rates ton combat aux contenders, est-ce qu'il y a des mecs qui ont foiré aux contenders et qui ont été quand même appelés à l'UFC derrière, en short notice ou des trucs comme ça? Je sais que Ange Douza, il avait perdu au contender. Et malgré ça, il est revenu derrière, il est encore à l'UFC. Après, il avait affronté un gros prospect quand il est à la période des contenders, la personne de Jacques Della Maddalena. Il avait été impressionnant sur son combat. Donc voilà, ils l'ont repris derrière. Ils l'ont repris derrière. Et là, aujourd'hui, à l'UFC, il est sur une victoire pour 2 défaites. Donc, ouais, comme quoi, c'est pas du tout éliminatoire de perdre aux contenders, hein. Et tout à l'heure, il y avait une question justement, est-ce qu'on a vu des gros noms passer par le Dana White Contender Series? Bah, l'ancien champion des 93, Jamal Hill, il est passé par la Contender Series. Il y a Jack Della Maddalena, il y a Sino Malé, qui fait les contenders series aussi. Sean. Sean O'Malley. Sean. Non, non, il y a beaucoup de mecs qui sont passés par là, justement. C'est une très très bonne plateforme pour rentrer à l'UFC, donc très très intéressant. Alors, le combat compte-t-il dans le palmarès UFC? Je pense que je dois dire palmarès MMA. Oui, oui, c'est comptabilisé dans ton Ouais. Tapology. Alors, à l'époque, c'était pas le cas. À l'époque, c'était pas le cas. Il est marqué Aujourd'hui, je quoi, crois que exhibition? ouais, Non, exhibition. exhibition, c'est pour le tough, il me semble. Mais pour Non. les Contender Series, Ah, à chaque d'accord, fois, ok, ça a ok. été mis. Ok, Ça a été bon, bah alors comptabilisé, ouais. c'est le cas. Alors, c'est le cas. J'ai peut-être fait l'amalgame avec le teuf. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de support pour toi dans le chat. Ça fait vraiment plaisir. Ah, bah, c'est très gentil, les gars. C'est plaisir d'avoir des gens derrière qui motivent. Non, mais c'est bien, c'est Alors, vrai que j'ai eu beaucoup de positifs, hein. J'ai vu que bah, forcément, il y a toujours quelques gens qui disent oui, il a pas le niveau, blablabla. Là, c'est normal. Mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de soutien, beaucoup de gens qui étaient très heureux pour moi, donc ça fait très plaisir de voir que les fans français sont chauvins. Ils aiment ils soutiennent leurs athlètes, ça fait plaisir. on va avoir Attends, notre il y a... combattant pâté fromage à l'UFC. Putain, c'est un Ouais, truc de ouf. saucisson pâté. Attends, il y a Frouxy qui demande, bonsoir, le niveau pour le top 5 de l'UFC actuellement? Non, pas encore. Pas encore. De toute façon, il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Il faut déjà que je combatte à l'UFC, voir mon niveau, voir l'évolution de mon niveau. Parce que là, j'ai pas eu l'occasion de m'exprimer sur mon dernier combat avec Alexis. Mais il y a du progrès, c'est sûr. Maintenant, je suis pas du tout au niveau du top 5 de la catégorie. Il y a encore beaucoup de travail, hein. Quand on voit l'élite, quand on voit le niveau des middleweight actuellement, c'est impressionnant. Mais je peux vite monter. Je pense que je peux vite monter et je peux vite prendre en niveau. Et voilà. Mais est-ce que là, tout de suite, j'ai le top 5? Non. Il faut être franc. Faut être franc. Enfin, après, c'est bien. Et puis, ouais, il faut rester lucide, justement. Tu peux avoir la petite idée dans ta tête de oui, je les tabasse tous, mais après, il faut, entre le penser et puis même, après, rester lucide dans les déclarations, tu vois. Bien sûr. Ah, c'est William qui avait fait ça, là, qui avait dit je Ouais. tape tout le monde. Et tu vois, ça backfire directement, hein. Les gens, ils aiment pas trop, justement, quand tu. En fait, c'est normal, hein, les gens, ils veulent des actes, ils veulent pas des paroles. Donc, forcément, j'ai pas envie de commencer à dire plein de paroles, dire oui, je tape, je tape, je tape, je tape. Et en fait, derrière, ne pas combattre ou perdre, tu vois, c'est compliqué. Donc, vaut mieux être terre à terre plutôt que de se lancer dans un discours où tu dis je peux taper ci, je peux taper ça. Parce que si tu peux vraiment taper quelqu'un, t'as pas besoin de le dire. Pour moi, tu vas juste le taper un jour, en fait. Alors, il y a Knil, bonsoir Mathieu et bonsoir Gaël. Non, moi, c'est pas Gaël, moi, c'est Gaël. Gabriel. Gaël. D'ailleurs,
Mathieu, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on mettrait pas une petite bannière avec nos noms juste Ouais, en ça dessous? pourrait Ça sympa, serait c'est pas vrai. mal. C'est vrai, juste un petit Gabriel, un petit Mathieu, là, ce serait très bien. Comme ça, vous pourrez nous suivre sur les réseaux en plus. Ça serait bénef. Exactement. Voilà, donc messieurs les CM, si vous voyez ce petit message, n'hésitez pas. Alors, Trajan, Mathieu, tu t'es déjà entraîné avec Baki. On s'est jamais entraîné ensemble. Il m'a déjà montré quelques techniques. On s'est déjà rencontré à plusieurs reprises, mais j'ai jamais eu l'occasion de m'entraîner avec lui. Et par contre, j'adorais m'entraîner avec lui. J'adorais m'entraîner avec lui. Il est super sympa. Il boxe bien. Il a une bonne lutte. Il a un bon sol. Bah, c'est pas un des meilleurs prospects français pour rien. On l'a vu sur ce combat contre Cédric. Donc, je me suis pas encore entraîné avec lui, mais si j'aurais l'occasion, ce serait avec grand plaisir. Et d'ailleurs, c'est prévu. J'avais discuté un petit peu avec son grand frère Rasoul et il avait dit que ça allait certainement se faire. Donc, avec un peu de chance, ce sera le cas. Est-ce que tu vas axer ta préparation plus sur le striking ou sur le sol? Ou un mix des deux? Surtout, hein, surtout. De toute façon, je suis combattant MMA, hein, je suis pas ni boxeur, ni grappleur, ni lutteur, donc je m'entraîne sur tous les aspects pour être complet partout. Le but, c'est d'être prêt en fait à tout type d'attaque, donc il faut tout faire. Il n'y a pas de secret, hein. Tu peux pas juste faire du sol et du striking. Ou en tout cas, si tu travailles pas tous les aspects du MMA, il faut moins que ton travail qui sont complémentaires. Par exemple, tu vois, avoir un bon striking et un bon sol pour pouvoir te relever si tu tombes, ou le bon striking et une bonne lutte pour pas aller au sol et boxer, ou bien une bonne lutte et un bon sol. Bref, tu dois avoir une combinaison en fait de disciplines qui est intéressante. Et moi, j'aime bien tout travailler. Au moins, j'ai des armes un petit peu partout, puisqu'on peut être amené justement en fonction de la direction que prend le combat à utiliser des armes en particulier, favoriser certaines armes. Donc, je préfère être complet partout. Ce serait bête de me rendre compte que le mec est un petit peu meilleur que moi en striking et en fait de pas savoir lutter, de pas pouvoir lutter, de pas pouvoir mettre du sol, ou l'inverse, de me rendre compte qu'en fait que le mec je peux le striker, mais à chaque fois que je me rapproche un peu trop de lui, je tombe au sol. Donc c'est important vraiment de travailler tous les domaines du MMA pour être le plus complet possible et le plus apte à répondre à tous les problèmes que tu auras en face de toi. Mathieu, est-ce que tu prends des cours d'anglais? Je pense que j'ai perdu le commentaire, que c'est genre indispensable pour la suite de ta carrière ou un truc comme ça. Ah bah, je suis bilingue, donc ça tombe bien. Je suis bilingue, ça tombe très bien. Je suis bilingue, mais j'ai un énorme accent bien franchouillard, il est horrible. Mais je comprends parfaitement l'anglais, même les accents un peu difficiles à comprendre, les accents indiens, les accents britanniques. Ah, il y a certains accents britanniques qui sont chauds. J'arrive à les comprendre. Donc non, il n'y a pas de souci avec l'anglais. Après le parler, je parle bien aussi, mais ouais, gros accent et bah forcément vocabulaire un petit peu limité vu que c'est pas que je parle pas tous les jours. Et oui, je comprends Pimblet. J'arrive à comprendre Pimblet. Je sais pas si je t'ai déjà entendu parler anglais. Si, t'as déjà vu m'entraîner, t'as déjà vu. T'es sûr? Si, bah si, avec Tim Kennedy. Avec Tim Kennedy, je lui parlais en anglais dans la voiture en Ah parlant oui, c'est ça. vrai. C'est Même vrai, Tim c'est vrai. Kennedy m'avait dit, ah, je suis surpris de ton niveau d'anglais, tu parles très bien anglais, t'es bilingue en fait. Voilà. Même un américain, il se dit, ah ouais, tu parles très bien anglais. But that's a secret. I don't speak often English. Alors, il y a Jérôme qui demande, est-ce que tu vas te doper comme les autres? Bah bien sûr. Ah ouais. Alors Comme ça, qui? Comme qui? Est-ce que tu as ça va dopé être comme qui? sorti de ce contexte. Il y a marqué comme les autres. Puis il y a Comme les Cyril autres. qui rigole. C'est qui les autres? Ah, parce qu'il faut être clair dans ces accusations. C'est qui les autres? Non, je ne peux pas me doper. C'est vrai qu'il y a, franchement, quand tu prends du recul, c'est très tentant hein, parfois dans certains domaines, puisque nous, on est très limité. Le facteur naturel nous rend un peu très limité dans le sens où on peut pas s'entraîner énormément sans se blesser. Vous voyez, il y a énormément d'athlètes qui se blessent, qui sont jamais à 100% de leur physique parce qu'en fait, quand tu t'entraînes et que t'es naturel et que tu t'entraînes une ou deux fois par jour, on va dire 2 fois par jour, ton corps il peut pas assumer la charge très longtemps. Hein. On n'est pas fait, les humains sont pas faits pour faire du sport à haut niveau tout le temps. C'est pour ça que tu as des périodes où tu t'entraînes beaucoup, tu redescends, tu t'entraînes beaucoup, tu redescends. L'avantage quand tu es chargé, c'est que tu t'entraînes tout le temps à fond de balle. Et on va dire les chances de blesser sont moindres, en tout cas beaucoup plus légères que quand tu es naturel. Et surtout, tu as la motivation de t'entraîner, tu peux t'entraîner à pleine balle. Et par exemple, être très musclé. Pourquoi est-ce que t'as un gros... C'est pour ça que je suis tout le temps blessé. C'est pour ça que je suis tout le temps blessé, parce que je suis naturel. Je te voyais arriver là, gros comme une montagne. Non, mais on va dire le facteur bloquant quand t'es naturel, c'est tu peux pas mettre autant de volume d'entraînement qu'un mec dopé. Ça, c'est vraiment le truc qui est chiant. Moi, si j'étais chargé, je m'entraînerais beaucoup plus. Comme je suis naturel, évidemment, bah, on est un peu limité. On doit être intelligent sur comment travailler pour travailler tous les aspects du MMA, comme j'ai dit avant, sans se blesser. Mais non, je compte pas me doper parce que je pense bien à une vie après justement ma carrière. Et si tu as envie d'avoir une vie après ta carrière, il vaut mieux éviter de prendre des produits qui te défoncent la santé. Hein. Mourir à 50 ans, ça me tente pas trop. Hein. J'ai envie de profiter de mes enfants et tout ça.
Amen. Mais c'est vrai que c'est tentant parce que tu vois en fait que tout le monde le fait. Tu vois que justement quand tu as beaucoup d'argent à la clé, que t'as les gens qui ont. Tu vois justement les performances que ça apporte. Donc tu dis ah ouais, 6 mois et 6 mois. Mais en fait, déjà c'est de la tricherie. Donc j'ai pas le droit de faire ça. Et en plus, c'est pour la santé, ça te défonce trop. C'est pas possible. C'est incroyable. Mais il y a beaucoup de gens qui sont très hypocrites sur ça. Je me souviens d'avoir vu un mec sur son lit de mort, justement. Le mec, en plus, il faisait même pas de la compétition genre un sport de compétition, il faisait juste du bodybuilding, un truc comme ça. Le mec était en train de crever, il était en train de mourir. Et il avait chopé je sais plus si c'était le foie ou le rein qui avait sauté. Et même sur son lit de mort, il disait non, je suis pas dopé, c'est les boissons énergétiques qui m'ont tué. Mais donc quand je vois le niveau de déni de certaines personnes, non, je rigole. Non, non, ça me tente pas du tout. C'est vraiment pas du tout un aspect du sport qui me tente. Je suis très à cheval sur tout ce qui est justement optimiser naturellement son corps, bonne bouffe, tout ça. C'est pas pour me flinguer derrière avec des produits de merde et tout ça. Ça me tente pas. Mais il faut savoir, oui, il y a une grosse partie du roster de l'UFC qui est dopé, je dirais dans l'ordre de 75-80%. C'était avec toi la dernière fois qu'on parlait des pré-workouts avec les substances bannies dedans là? Je C'était avec crois, ouais. toi? Ouais. Ouais, je crois. Parce que oui, je suis nati, mais par contre, je pense que j'ai tapé les pré-workouts les plus costauds. Bah, à tous les coups, t'avais des hormones de croissance dans N'importe quoi. Non, non, c'était les pré-workouts au DMA et pré-workout de chez Cellucor. Là. Il y avait ephedra, je crois, un truc comme ça, à dérivé de l'éphédrine, enfin de l'écorce d'orange amère ou un truc comme ça. Ah ouais, l'écorce C'est les seules d'orange. choses qui Oui, aujourd'hui. c'est l'écorce d'orange. Ouais, je pense que c'est l'écorce Carigel. d'orange qui t'a rendu. Exactement. L'écorce d'orange. Amer, Ah, attention. donc si je prends l'écorce d'orange amère, je vais devenir énorme comme toi alors. Et l'ephedra. Non, mais tu sais qu'il y a beaucoup de trucs, Oui, des oui. pré-workouts Pas, qui sont ouais. qui viennent des plantes là. La cocaïne, ça vient du pavot hein, à la base. Hein. C'est ça? Ouais, Il il me me semble. semble. Ouais. Attends, pavot cocaïne. L'opium. Ouais, c'est ça, le pavot. Hein, alors que le pavot de base, bon, voilà, c'est une plante, tu la vois tu la vois tous les jours dans la nature. Hein. Le pavot, j'en ai déjà vu plein. Hein. Alors, Gadgetson s'est réabonné à Prime pendant 2 mois. Merci beaucoup, Gadget. Ouh, merci beaucoup. Plaisir. C'est son 2e mois d'abonnement consécutif. Client fidèle. Peux-tu monter ton son, Gab, STP? Mon son, Ouais, alors moi je t'entendais plutôt bien, mais ou je sais pas, t'as le volume à fond ou. ouais, moi je t'entends plutôt bien, Gabriel. Hein. Mais c'est quand on compare nos trucs, ouais, il est un petit peu plus haut le mien. Ou rapproche ton micro au pire. Hein. Plus Là. proche, plus proche, plus proche encore, plus proche. Tu veux que je Plus te fasse de proche. la SMR? Salut Mathieu. Ou baisser le son de Mathieu. Ah, ça peut se faire. Attends. Je dois augmenter là, non, je dois augmenter là, non? Je sais pas du tout. Est-ce que tu m'entends là? Tu m'entends ou pas? Ça parle Ouais, pas ou ça pas? va. Vite Ça fait. va. Attends. Là, j'imagine que tu m'entends plus, non, non? Il y avait quoi derrière toi là? Il y avait de la pluie ou. Non, il n'y a rien qui change en fait, c'est ça? Ah là, le son est devenu dégueulasse. Pourquoi vous lui avez dit de toucher ça? Non, mais déjà, pourquoi quelqu'un t'a dit de toucher ton micro? Pas. Voilà, c'est bon. Je pense que c'est bon. J'ai remis un seuil correct. Bouge pas. Touche pas. Nickel. Attends, j'ai raté des questions. Alors, si vous avez des questions que j'ai pas répondues, n'hésitez pas à les remettre dans le chat parce qu'en fait, là, ça déroule pas mal et j'ai pas pu regarder. Alors, mais non, la cocaïne, c'est de la feuille de coca. Le pavot, c'est l'opium ou l'héroïne. Bah, merci pour la précision. Alors, il y a Manfou Stoic qui demande Mathieu, as-tu déjà analysé ton adversaire dans un laboratoire? Non, 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 non. On n'a pas fait d'analyse de l'adversaire. On a juste regardé rapidement son niveau, comment il boxait et tout. Ouais, c'est un mec complet, quoi. Donc, va falloir vraiment être complet aussi sur ce combat et être prêt à tout. Est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à cette grosse news? Pas grand-chose, hein. Moi, de toute façon, comme d'habitude, plutôt que de faire 10 millions de paroles, je préfère les actes, je préfère parler avec les actes. Hein. Donc, il y aura qu'à taper le mec. Une fois que j'aurai tapé le mec, là, je pourrais commencer à parler un peu plus. Les actes avant la parole. Bah, n'hésitez pas dans le chat si vous avez 2-3 dernières questions qu'on n'a pas abordées ou qu'on n'a pas dites à Mathieu justement par rapport à son combat. Et puis après, on enchaînera sur le reste des news. Et puis, je vois quand même pas mal de petites questions autres que news. Donc, on pourra se faire une bonne session questions-réponses aussi, je pense. Parce qu'après, il n'y a pas forcément grand-chose à se mettre sous la dent en ce moment.
Alors attends, il y a Max Potier qui demande pouvoir t'entraîner avec des gars de ton poids. Envisages-tu d'aller t'entraîner dans une autre salle en France ou à l'étranger, chez Aspinal à Manchester? Il y a beaucoup de poids mi-lourd, lourd. Bon, on y avait pensé avec Daniel. Déjà, on va certainement partir au Brésil en juillet, donc il y aura déjà un petit voyage à l'étranger, pardon. Ensuite, on pensait également soit s'entraîner un petit peu en Hollande ou bien en Angleterre. En fait, juste trouver un endroit où il y a beaucoup de poids, justement, middleweight, et on aura un petit peu des sparring différents et surtout des sparring de qualité. Parce que c'est important de pas non plus aller dans n'importe quel gym ou avec des mecs qui vont essayer de te tuer. Tu vois, se blesser ou se faire blesser avant ce genre de combat, il y aurait rien de pire. Et justement, tourner avec des gens que tu connais pas, c'est pas forcément l'idéal en termes de préparation de combat, parce que les mecs, ils veulent pas forcément du bien, hein. Ils se disent, oui, lui, c'est un combattant UFC, vas-y, on va le taper, on va voir ce que je veux pas comparé à lui, donc ils peuvent essayer de te flinguer, tu vois. Donc c'est pas forcément le meilleur plan, mais bon, voilà, Daniel, il saura encadrer ça, ça va être excellent. Tu vas faire des gros gym war au Brésil. Ouais, dis-moi. Alors moi, ça me tente, hein, mais bon, après, voilà, c'est juste que si je me blesse, c'est chaud, hein. Et après, ils vont t'attendre dehors. Non, ils sont pas comme ça. Ils sont pas comme ça. Alors, attends, il y a plein de questions intéressantes, hein. Vas-y, vas-y. N'hésite pas, parce que là, ça défile trop vite, j'arrive pas à lire là. Alors, il y a Mehdi qui demande Mathieu, tu ressens-tu de la peur avant les combats? Alors, pas de peur. Quand j'ai commencé les combats, j'avais peur. Quand j'ai commencé mes premiers combats, j'avais vraiment peur parce que justement, c'était de l'inconnu le combat. T'arrives, tu sais que t'as un mec qui est entraîné en face, qui tape fort, qui va essayer de te tuer, qui va essayer de te massacrer, te mettre en charpie devant tes proches. Donc, forcément, au début, t'as peur. Et en fait, avec le temps, tu t'habitues à ça. Tu dis, bon, le combat, en fait, tu le normalises vu que tu entraînes énormément, tu commences à accumuler les combats, donc tu normalises le combat. Le combat ne fait plus du tout peur. En revanche, ce qui est plutôt effrayant dans ce sens, c'est surtout de décevoir les proches, décevoir ton entourage, en fait, de faire un résultat qui est médiocre. C'est ça qui devient plus handicapant. Mais c'est pas une peur, c'est une pression que tu as où tu dis je dois réussir, sinon après derrière il va y avoir ça, telle conséquence, telle conséquence. Mais la peur, non, peur tu l'as plus. Au début tu l'as, c'est certain. Il y a personne qui va arriver sur un combat qui va dire ouais j'ai pas peur alors qu'il s'est jamais tapé. Au début dans l'inconnu tu as toujours peur. La première fois que tu as parlé à une fille de ta vie, tu as eu peur. La première fois que tu as été au lycée de ta vie, tu as eu peur. La première fois que tu as conduit de ta vie, tu as eu un peu peur. Tu as toujours une petite peur au début quand tu arrives dans l'inconnu. C'est tout à fait normal. La première fois que tu as nagé de ta vie, tu as eu peur. Tu dis j'ai noyé, tu vois, c'est toujours comme ça. Mais la première fois que tu étais dans une salle de boxe de ta vie, pareil, tu as eu un petit peu peur en fait. C'est normal. Et après, au fur et à mesure, ça se normalise. Tu vois, ton premier cours, tu as un peu peur. Ensuite, tu plus peur. La première fois que tu vas nager, tu as peur. Après, tu plus peur. La première fois que tu vas parler à une fille, tu as peur. Après, tu t'en fous. Tu vois, c'est comme ça. Ça se normalise. Bah, c'est pareil pour le combat. Et puis voilà. Donc voilà, peur, elle Par contre, disparaîtra. Maintenant, tu peux aller 1000 fois chez le coiffeur, à chaque fois, t'auras peur, tu vois. oui, c'est les coiffeurs à 10 euros. Le coiffeur à 10 euros avec un dégradé mal fait. Ah, déjà, laisse tomber. Donc, le coiffeur, il avait un dégradé mal fait. Je sais même pas pourquoi j'ai été faire quoi. Voilà. Alors, il y a une Mais- question de Matt Briggs. Tes cuttings se passent toujours bien, Mathieu? Ah bah c'est là que j'allais, c'est ça que j'allais dire, que j'allais lire en plus. Oui, oui, en général, il se passe bien. La dernière fois, on avait ajouté un petit peu de sweat, donc c'est comment ça s'appelle? Une sorte de graisse qui t'empêche de Mets l'accent correct, s'il te plaît, parce que les gens ils vont pas comprendre. de sweat sweat, quelque chose qui te fait suer plus facilement. Donc j'ai peut-être sué un petit peu trop, mais globalement, il se passe très très bien. J'arrive à côté très très bien. Je suis plutôt sérieux sur mes régimes, donc je descends bien en poids. Il n'y a pas énormément à côté. Enfin, si, il y a quand même un bon cutting, mais bon, c'est bien préparé en amont. Donc, ouais, en général, ça se passe bien. Maintenant, ça n'a pas toujours été parfait. Il y a une période où je connaissais pas forcément le cutting, où je me suis un peu chié, dans tous les sens du terme. Mais sinon, en général, non, ça se passe très très bien. Et non, je ne développerai pas sur ce point. Nico, c'est quand le combat? Bah, c'est dans quelques mois. Alors, il y a Samouraï qui voit très loin dans sa question. Salut Mathieu, même si c'est lointain, tu comptes faire quoi après avoir terminé ta carrière en MMA? Qu'as-tu prévu de faire? Alors, j'y pense pas forcément pour le moment. Bien évidemment, je prépare quand même un petit peu de fondation, parce que c'est vrai que je le redis encore et encore, si vous faites du MMA ou si vous faites quelconque métier où en fait vous avez beaucoup de chance, par exemple, de vous blesser de manière définitive et pas pouvoir continuer. En fait, le MMA, si t'es pas à 100% de ton intégrité physique, tu peux plus faire de MMA. Donc c'est très compliqué de pouvoir faire du MMA toute ta vie déjà. Et c'est très compliqué surtout de sortir indemne du MMA, donc il faut absolument avoir des portes de sortie. Moi, j'essaie d'avoir plein de compétences. Je travaille avec Karaté Bushido. Derrière, je sais coacher très très bien. Je m'exprime plutôt bien quand je fais pas le fou. Bref, j'ai pas mal de qualités quand même qui me permettent derrière d'avoir on va dire, j'ai pas mal de portes qui seront ouvertes après ma carrière, mais même si sur le moment, j'y pense pas du tout.
vu qu'il faut donner toute son énergie sur les choses qui sont vraiment importantes. Et là, ce qui est important pour moi, c'est le combat. Donc, je mets 99% de mon énergie sur le combat, sur l'entraînement, et sur progresser techniquement, progresser physiquement. Alors Adrien, merde, je viens d'arriver, j'ai raté quoi? Eh ben, on a fait un bon question-réponse avec Mathieu justement par rapport à l'annonce de son combat au Dana White Contender Series. Exactement. Mathieu, est-ce que tu arrives bien à gérer ton emploi du temps entre les chaînes YouTube, les entraînements et la vie privée? C'est compliqué. Ça, je dirais que c'est vraiment un aspect qui est compliqué. Autant il y a une époque où on va dire j'étais vraiment un clochard dans le MMA, dans le sens où j'avais que l'entraînement et j'avais rien à côté. Ça veut dire que j'avais pas de travail, j'avais très peu pour vivre, mais je me démerdais et j'étais vraiment focus sur 100% MMA. Là, avec le temps, voilà, je commence à avoir des activités à côté, donc je travaille avec Karaté Bushido, j'ai aussi les tournages à faire avec Ibra, j'ai les news avec Karaté Bushido Plus, bref, j'ai beaucoup de choses à faire. Plus ma famille qui n'est pas à Paris, ma famille est dans le nord de la France, ma compagne dans le nord de la France, donc ça veut dire aller-retour où c'est vrai que j'ai pas mal de contraintes. C'est très très dur d'équilibrer tout ça. Très très dur d'équilibrer tout ça. Euh, Par exemple, vous voyez, aujourd'hui, on est dimanche. Normalement, je suis censé me reposer pour demain m'entraîner. Là, ce matin, j'ai fait le tournage avec Ibra. Donc, depuis midi, je suis en train de bosser. Là, je suis rentré chez moi. Il était 19h. Et 19h, 19h30, on a lancé le live, quoi. Donc, par exemple, le dimanche, j'ai pas pu me reposer. Vous savez que c'est un petit peu trop. Parfois, c'est un peu prenant, c'est un peu dur de savoir jongler avec tout ça, mais il faut faire avec. Hein. Il faut faire avec. De toute façon, les gens qui travaillent toute la journée, qui s'entraînent le soir, voilà. Moi, je vais mentionner Saladin, par exemple, sur ça, qui pendant très longtemps, il combattait en professionnel au plus haut niveau, et le gars à côté, il travaillait dans sa boîte en travail à plein temps du matin au soir. Donc voilà, j'ai pas à me plaindre. J'ai pas de. Ça va, ça va. Il y a T'as pire. qu'à pas jouer à Divers 2. Ah bah, c'est à moi, ouais. Surtout que maintenant, ils sont un petit peu cartonnés en ce moment, vu qu'ils ont fait une petite merde, là, Helldivers 2. T'as vu ce qu'ils ont fait? Non? Ils ont lié les comptes Helldivers, il faut avoir un compte lié Helldivers PSN, je sais pas quoi, là. Du coup, il y a il y a plein de joueurs qui peuvent plus y jouer, en fait, tout simplement. C'est chaud, hein. Mais ouais, ils sont flingués en ce moment sur Steam, tu peux regarder les reviews, c'est très cool, c'est très chaud. Dur, dur, dur. Alors, est-ce que tu vas faire un sparring contre Virgil Hogan? Ça pourrait être sympa. Ça Un pourrait être combat de sympa. brutas. Ah oui, alors là, on est deux énormes brutasses, hein. Mais ouais, ça pourrait être un sparring très sympa, hein. Il est physique, il a une bonne lutte, il a une anglaise un peu brutale, même si c'est pas l'anglaise la plus technique. Il a du cardio, il a du mental, c'est un très bon sparring, hein. C'est un sparring de Ça aurait qualité. même pu faire un très gros combat franco-français, tu Ah vois. oui, ah oui, ah, c'est le genre de combattant que j'aurais bien aimé affronter. Il a vraiment une grosse force physique, un gros mental. Ça peut faire que du beau show, hein. Ça peut faire que du spectacle. On l'a vu sur son combat, sur son dernier combat avec Vlad Gutu. Ils ont fait un très beau combat où Virgil est sorti gagnant. Non, non, franchement, ce serait un très beau combat. Après, bon, je suis pas forcément super fan des duels franco-français. J'aime pas non plus me comparer aux autres athlètes français. Je cherche plutôt justement à les faire monter. Donc actuellement, c'est plus m'entraîner avec Virgile qui m'intéresse que de le combattre. Mais il devait déjà passer à Bayonne, il me semble, une fois avec Axel Sola. Il me semble qu'il devait passer à deux. Je crois que ça s'était pas fait. Et c'est dommage, ça aurait été une bonne occasion justement de rencontrer les gars du Sud, puisque je les ai jamais vus. Je les ai jamais vus. J'ai déjà croisé Aldric, mais jamais croisé ces gars, il me semble, hein. J'ai une mémoire tellement pourrie. Mais en tout cas, moi, je suis tout à fait ouvert à la collaboration avec eux, à m'entraîner avec eux et tout ça. Alors, il y a J'adore ta chaîne qui demande. Alors, évidemment, personne ne souhaite ça, mais vous êtes bien couvert, entre parenthèses assurance, en cas de blessure grave ou vous êtes abandonné. Sur quoi, tu veux dire? Je comprends pas. Sur quel aspect sur quoi? Sur quelle chaîne? Sur quoi? Non, mais je sais pas, en tant que combattant dans la carrière, genre, tu vois, tu te fais. Ah Comme non, aux je États-Unis. sais pas, en. Non, 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 t'es pas abandonné aux États-Unis, t'es pris en charge justement. L'UFC prend en charge tout ce qui est médical et tout ça, hein. Si jamais t'as une blessure, t'es envoyé à l'hôpital. Pareil, quand tu combats en France, t'as toujours un staff médical qui est derrière. Directement, t'es pris en charge et ensuite t'es transporté potentiellement aux urgences. On voit Benoît après son combat à l'UFC Paris, quand il avait eu le pied éclaté, il me semble qu'il avait directement transporté aux urgences. Bref, t'as vraiment un suivi médical qui est au top, hein. C'est pas forcément partout pareil, mais t'es obligé d'avoir une certaine couverture médicale derrière, tu vois, d'avoir au moins une équipe d'ambulanciers, d'infirmiers qui vont pouvoir te stabiliser le temps que tu sois pris en charge pour une opération potentiellement. Les gars, ça sert à rien de mettre des noms dans le chat, je vous dirai pas le nom de l'adversaire. Il y a des noms qui sont sortis, mais je les connais même pas, les mecs, tu vois. Sur tous les tueurs brésiliens de trucs, c'est incroyable. Alors, est-ce que le combat donc sera diffusé? Alors,
tous les événements du Dana White Contender Series, ils sont diffusés sur l'appli UFC.tv. Et pour ça, il faut avoir un. Enfin, faut payer ton abonnement à UFC.tv, quoi. Il me semble pas que RMC ait les droits de diffusion de Dana White Contender Series, il me semble pas. Et je regarde en fait, les questions, tu sais là que tu vois les questions sur Twitch, ça se voit que c'est que des déconneurs. Hein. Est-ce que les lave-linges durent plus longtemps avec Calgon? Que pensez-vous de l'arrêt des chiffres et des lettres en septembre sur France 3? Ah, purée. Et t'as des mecs qui sont en train de faire des calculs avec l'adversaire aussi, ils sont en train de chercher dans la banque de données. Incroyable. Incroyable. Alors, Tourpal No Show qui demande: je propose Tourpal Yunusov vs match du clos. Allez, c'est parti, Tourpal, j'arrive. Non, Tourpal, il combat même pas en 84. Par contre, pour une vidéo Karaté Bushido, ça pourrait être très sympa. Et même pour l'entraînement, ça pourrait être très sympa. Donc, à suivre. Hein. Les deux frères Yunusov à suivre de très très près. Des boss. Aboubacar et Tourpal. Aboubacar et Tourpal. Très très bon gars et en plus très très fort. Alors là, c'est la combinaison parfaite. Alors, attends, parce que le chat, il y a beaucoup de monde dans le chat ce soir, d'ailleurs, ça fait très plaisir. Est-ce que tu t'es déjà entraîné avec Abdul? Oui, on s'est entraîné 2 fois avec Abdul. La première fois, c'était à l'occasion d'un échange avec la BTT. Je me souviens, c'était au Venom Training Camp. Il y avait plein de combattants de toute la France qui étaient venus. Vraiment, il y avait plein de combattants. On avait tourné ensemble. Et Abdul, il m'avait soumis en 20 secondes. Je venais juste de commencer ma carrière pro, entre guillemets. Je venais d'arriver au Venom. J'étais tout confiant et tout. Il m'a attrapé, il m'a mis un bras à tête. Et ensuite, on a retourné ensemble à une deuxième occasion où là, j'ai bien progressé. On a fait des bons rounds et tout, des bons rounds et tout. Et voilà, c'est déjà plus équilibré, mais très très fort, un sol très impressionnant. Et il peut sortir des dingueries, des soumissions de nulle part au dernier moment. Franchement, très fort. Et il s'est déjà entraîné à plusieurs reprises avec Benoît aussi. Non, c'est un très bon sparring, Abdul. Par contre, ouais, à mon poids, forcément un petit peu léger hein, comparé au type d'adversaire que je vais rencontrer. Alors, Hikaru demande: pourrais-tu nous dire la marque du hoodies de Gab, s'il te plaît? Alors, un R comme ça, c'est Rarate Bushido. Rarate Bushido, tu vois. Non, je ne sais pas. Je n'ai pas le droit de le dire à haute voix. On est des gosses. Est-ce qu'on peut parier sur toi les yeux fermés? Est-ce qu'on peut parier d'ailleurs sur les Contender Series? J'ai absolument aucune idée. J'ai absolument aucune idée. Bet the house on Mathieu. Non, mais ça. De toute façon, je peux pas vous dire oui. En fait, je peux pas vous. Ça, il y a plein de combattants qui me font ça dire oui. Vous allez voir, je vais le KOT au premier round, ça va être la guerre, je vais le tuer et tout. On peut jamais vous promettre la victoire. Ça, jamais je mentirai aux gens qui me suivent et tout ça. Jamais je vais leur dire oui, je suis sûr à 100% de gagner. Par contre, je vais leur promettre que je vais arriver au top de ma forme, que je vais arriver pour tuer le mec en face. C'est ça, ça, je peux vous le dire. Maintenant, si vous voulez parier vous de votre côté, c'est votre dos. Mais moi, je peux pas vous promettre la victoire. Par contre, je vais vous promettre à 100% d'y aller, de mettre tout ce que j'ai et de chercher à 100% la victoire. Ça, c'est sûr à 100%. J'y vais pas Le pour finish. perdre. Exactement. J'y vais pour gagner, idéalement avec le finish. Maintenant, voilà, on peut jamais rien promettre. Si je vous promettez ça, ce sera un mensonge. Alors, Peyo, j'ai pas suivi ton actu, Gab. Tu dois combattre au Japon prochainement, c'est ça? Oui, en septembre. Et je me barre dans 10 jours à Tokyo pendant 3 semaines pour aller m'entraîner à la Japan Top Team. Purée. Ouais. Avec monsieur Eli Kerich. D'ailleurs, Baki est passé à la Japan Top Team. Ouais, Baki il est à Tokyo en ce moment. Ouais. Il m'a dit qu'il rentrait le 6. Parce que justement, je me demandais s'il était encore là-bas pour c'est dommage, quoi. Un truc comme ça. Et il est allé s'entraîner à la Japan Top Team avec Eli. Alors. Est-ce que vous ne trouvez pas que la hype d'Abdul est retombée? Pardon. Elle est un petit peu retombée parce qu'il n'a pas forcément beaucoup combattu en ce moment. Hein. C'est quand les derniers combats d'Abdul? C'était au PFL, c'était une décision pour moi un petit peu limite, tu vois. Si, il avait combattu il n'y a pas longtemps, pardon. Je suis bête, il avait combattu il y a 2 mois. Je pensais que son adversaire allait avoir la victoire. Non, dans mes souvenirs, dans mes souvenirs, pour moi, c'était Abdul qui gagnait quand même. T'as dit que t'avais une mémoire rincée il y a 2 secondes. Non, mais il y a certains combats, justement, je me souviens. Lui, ce combat-là, je m'en souviens justement. Pour moi, oui, c'était un combat très très serré, mais Abdul avait mérité de gagner, et surtout, même l'adversaire, tu vois, il disait oui, t'as gagné, c'est bon. Même l'adversaire, ça se voyait qu'il savait qu'il avait fait de la merde, qu'il n'avait pas mérité la victoire.
Ouais, mais en fait, bah, c'est depuis son arrivée au Factory que la hype elle est descendue. Hein. Je sais pas pour quelle raison. J'ai pas forcément suivi Il y la a eu trajectoire. en fait tout un espèce de call-out pour aller combattre à l'UFC, tout un... c'est pas mise en scène le mot, mais Des erreurs de communication, je pense. Des erreurs de des erreurs de communication. communication, voilà. A peut-être trop demandé justement d'aller taper à l'UFC, et après donc, parce qu'on l'attendait quand même à l'UFC, après la grosse carrière qu'il a eue à Arès, plus le fait qu'il a été double champ, tu te dis bon, là il faut l'envoyer à l'UFC le mec, tu vois. Et après voilà, il a Ouais. été au PFL, et puis c'est vrai que son combat, moi, je crois que c'était son premier combat d'ailleurs au PFL, qui avait été complètement éclipsé par Doumbé Zebo, tu vois. C'est vrai, ça, c'est franchement. Il a tout avalé, en fait. Hein. Vraiment, sur ce combat-là, ils avaient vraiment pris toute la. Ah non, non, le combat de Abdul, pardon, c'était. Quand le combat de Jagren, c'était avec Baki Doumbé. Donc, forcément, Baki Doumbé, bah, complètement écrasé. Et c'est vrai qu'au Je parle de dernier celui d'avant. PFL. Ouais, ah oui, d'accord, c'était aussi Cédric. En fait, à chaque fois, ouais, il est vraiment mis en mode. Comment dire? Second rôle, en fait. À chaque fois, il est en mode second rôle, Abdul. Ça va être un petit peu frustrant de combattre de la carte sur la, ça va être un petit peu frustrant de combattre sur la carte de Cédric. Parce qu'en fait, tu sais que tu vas. Bah, les gens, ils vont pas forcément regarder pour toi, hein, ils vont regarder pour le main event. Hein. Alors, Amine, ça commence quand la diffusion de Dana White Contender Series? Ils vont commencer le premier show le 13 août, si je dis Oui, pas de attends, bêtises. j'avais les dates juste là. Je te dis ça dans une seconde de manière très précise. Le 13 août, voilà. 13 août, et ça va continuer jusqu'au 15 octobre, soit 10 semaines de Dana White Contender Series. Alors, quand on parlait justement cutting pesé, est-ce que tu voudrais pas qu'on enchaîne sur le... À moins que tu aies d'autres choses à dire justement par rapport à ton échéance. Bon, moi, je pense qu'on est bon. Hein. Ouais. À moins que vous ayez des questions particulières dans le chat, n'hésitez pas. Si vous avez une petite question à poser vis-à-vis des Dana White Contender Series, c'est la dernière chance, parce qu'après, on switch de sujet. Et on passerait justement à la pesée de William Gomis. Alors, pouvez-vous expliquer ce que c'est le Dynamite Contender Series? Si tu veux, en gros, c'est une sorte d'UFC. En gros, c'est l'UFC qui organise, Dana qui organise des combats dans le but de chercher vraiment des prospects intéressants pour l'UFC. Et s'il est intéressé par les combattants, boum, il est propulse à l'UFC. Et puis c'est tout, hein. Voilà, hein. C'est pas compliqué. En gros, c'est une sorte de mini UFC. C'est un mini UFC. Si Dana White il aime bien ton profil, il t'envoie à l'UFC. Terminé. Voilà. C'est un bon résumé des Dynamite Contender Series en fait. Alors, il y a une question d'Elias qui est revenue plusieurs fois. Mathieu, qu'est-ce qui t'a convaincu de faire des vidéos chez Karate Bushido, toi qui étais réticent à l'idée que tes futurs adversaires aient plus d'infos sur ta façon de combattre? Bon, en fait, j'avais surtout ces résistances au moment où j'étais sur le circuit français, principalement, parce que bon, voilà, si je travaille avec Karate Bushido, je suis amené à tourner dans toutes les salles, ça veut dire m'entraîner avec des gens qui connaissent forcément des gens, tu vois. C'était pas ultra bloquant non plus, ça m'ennuyait un peu, parce que je me disais, c'est pas très sérieux, c'est pas la priorité en fait, tu vois. Je commence avec des handicaps dans le sens où tout le monde sait comment je m'entraîne, tout le monde sait comment je boxe, tout le monde sait comment je lutte, tout le monde sait comment je suis du sol. Donc chaque fois que j'attaque un combat, je sais que tout le monde a toutes les infos possibles, alors que moi je ne sais pas forcément. Je me suis dit que c'était pas la meilleure idée du monde. Mais maintenant que je suis un petit peu sorti, on va dire, du circuit national et je suis plus sur le circuit international, voilà, c'est plus aussi, ce point n'est plus aussi important qu'avant. Et puis voilà. Puis même, de toute façon, les gens vont savoir comment tu tournes. Dans la réalité du combat, c'est toujours différent en fait. Donc bon, je vois que je suis en sparring, je suis pas du tout pareil que quand je suis en combat, donc même si ça ressemble, il y a beaucoup de différences. Alors, il paraît que les combats proposés à ceux qui sortent des Dana White Contender Series sont pas terribles. Dans quel sens? Je sais pas, que ce soit peut-être la prime ou... j'en ai aucune Bah, idée, j'ai t'as un, absolument con- zéro t'as un- info là-dessus, moi. T'as un contrat classique UFC, hein, ça veut dire que tu vas avoir, comment ça s'appelle? Tu vas avoir exactement comme si tu commençais à l'UFC. Hein. Et là, par exemple, je reprends l'exemple de Okibolaji qui a affronté Dylan Salvador. Suite à ça, il a affronté un combattant qui avait 8-2, 8-1, pardon, qui n'était pas forcément extrêmement fort. C'était un bon premier combat à l'UFC. Hein. Non, non, c'est plutôt intéressant. Si je prends l'exemple, on va dire, allez, de Jack Della Maddalena, sur son dernier combat au Contenders, il avait affronté, alors, une seconde, Anjouza, justement. Et suite à ça, il a affronté Ramazan Emiv et Pete Rodriguez. Bon, Pete Rodriguez, forcément, il n'avait pas un niveau monstrueux, mais Ramazan avait déjà un niveau beaucoup plus élevé. Bref, en fait, non, non, il n'y a pas de
c'est un peu aléatoire, hein. Tu peux avoir un bon combat comme tu peux avoir un mauvais combat. Ça dépendra du matchmaking de l'UFC. De toute façon, t'es pas en position pour demander qui que ce soit quand tu as juste une victoire au Dynamite Contender Series. Voilà, j'ai rattrapé tout le chat du coup. C'est Est-ce bon? que... Ouais, c'est Attends, good, c'est good. si tu croises Dynamite, que comptes-tu lui dire? Hello. Bonjour. Bah, déjà bonjour, puis après c'est tout, hein. Comme j'ai dit avant, les actes avant les paroles, hein, juste bonjour, puis après idéalement l'impressionner en boxant et pas en parlant. Wow. Malgré ta grande taille, Mathieu, es-tu capable de cutter pour combattre en welterweight? Impossible, hein. Impossible, faut savoir que là je suis pas loin des 100 kilos, ça me ferait plus de 23 kilos. Oula, ça fait plus de 23 kilos à cutter. Rien que de penser à ça, mon corps il a. Ça fait 23 kilos à cutter. Non, non, c'est quand même beaucoup, hein. Plus de 20 kilos à cutter, c'est quand même vraiment beaucoup. Donc non, non, impossible que je sois en welterweight. Il y a une époque de ma vie où j'aurais pu l'être. Je pense au début de carrière, j'aurais pu l'être parce que j'étais autour de 91, 92. Aujourd'hui, je suis plus au même poids, je suis plus lourd, donc trop compliqué là. Non, non, là je suis middleweight et c'est tout. Tu fais combien au développé couché, Mathieu? Je suis à 192,5. Quel mythomane. Non, je suis à 185. Pourquoi tu mens comme ça? Bon, je suis à 175. Non, mais tu mens. Tu mens. 150. Parce que là, il y a ta bouche qui dit ça, mais tes pecs qui disent pas ça, tu vois. Non, non, à l'époque où je faisais du coucher, j'avais fait 122,5. Mais 122,5 dans le sens où je descends, je vais t'arrêter en bas et après pousser. Ouais, c'est pas À la terrible. Je sais. claque. À la claque, exactement. 122,5 à la claque, c'est pas terrible, mais bon, regarde la taille de mes bras, mec. Regarde. Ah oui, en termes de morpho, Regarde, ouais. attends, j'arrive même pas. Oh merde, je suis en slip. Oh, putain. Non, non, je suis pas en slip, je suis en short de sport. Non, non, donc j'avais des grands bras, j'ai laissé tomber. C'était pas terrible. C'était pas terrible pour le coucher, donc pas grand chose. Alors, il y a le ski Roméo qui a mis sa question à peu près 367 fois, et d'ailleurs, on va enchaîner là-dessus. Salut les gars, donc salut le ski. Que pensez-vous des images de la pesée de William Gomis? Ça fait mal de le voir diminuer comme ça. La faute à qui, à quoi, d'après vous? Il y a Alors, il y a quand même des rappel mecs dans le chat qui ont mis la pesée de William Vomi, hein. C'est vraiment du salopard. Eh, vous êtes des gamins quand même dans le chat. Vous êtes des gamins. Alors, il faut justement faire un petit rappel des choses. Il y avait William Gomis qui devait combattre à l'UFC Rio cette nuit, enfin la nuit précédente, Ouais. en catégorie donc 66 kilos, en 145 pounds. Arrête de dire les pounds. Personne dit les pounds. Tout le monde dit les kilos. On est en France ici. C'est vrai. Personne connaît. Moi, je ne connais pas, hein. En tout cas, il y a que les Américains qui font ça, hein. Il y a personne qui utilise des pounds, hein. Tout le monde utilise des I am kilos, hein. American, bro. Ah ouais. Yeah, ok, yeah. Non, mais justement, après, c'est pour expliquer We speak vraiment le French. poids qu'il a fait, Ouais, le poids qu'il a fait sur la balance. Pesé à 145 pounds, tu as une limite quand c'est sur les combats de non-championnat où tu as un pounds de limite, justement. Et alors là, par contre, fais-moi le calcul, ça fait combien en grammes? Écoute, j'en ai rien à faire avec tes pounds. Tu me parles en kilos ou je t'écoute pas? Non, En mais fait, je te pose la question parce qu'en plus, tu vas je ne combattre veux là-bas. pas, Donc, je ne veux pas c'est faire de quoi la conversion. tolérance de poids? 84 300. Pourquoi tu t'es arrêté comme ça? Non, 84 je suis en train de 300 réfléchir. ou 84 400? 400. 1 pounds. 84 400. Alors, un livre, ça fait combien? Poids, masse, pound, 1, ok. Des livres. Oh là là, arrêtez, personne calcule avec des Ça livres. fait 450 grammes, à peu près. En fait, dès que t'as dit mot pounds, j'ai même plus écouté ce que t'as dit. Je sais même pas ce que tu m'as posé comme question. Merci Mathieu, marre des anglicismes, y compris. Non mais les gars, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que au niveau du MMA, il y a des termes. Un livre égale 300 pages. Regarde. Scramble, faire un scramble, tu vas me le dire comment? Faire du Faire brouillé? un mouvement de. Non, un mouvement de. Des mouvements. Voilà, bah voilà, ouais. Tu vois? Un Il y a des échange. mouvements Un propres échange. au Un MMA, échange. Ouais, c'est vrai. C'est mais vrai. ça n'a rien à voir un échange. C'est vrai.
Voilà, et ben Non, c'est vrai il y a qu'il plein y a, de. il y a certains anglicismes qui sont utilisés, c'est vrai, mais par contre, pour les calculs, personne n'utilise de l'anglais. Il y a que les Américains et les Anglais qui utilisent les pounds, tout ça. Même les Anglais, ils n'utilisent pas les pounds, ils utilisent les kilos, non? C'est les Américains qui utilisent Oui, les. les Anglais, ils comptent en stones. Les mecs, ils sont au Ah Moyen-Âge, oui! Et stone. ils calculent en pieds aussi, non? Et en pouces, c'est pas ça? Ah, Ça, mais c'est aux États-Unis, mais sinon, ils quelle bande calculent de, en stone. J'ai jamais compris ce quelle bande de système de malades mesure. mentales, hein. Et c'est vraiment des malades mentaux, hein. Vous pouvez pas faire comme tout le monde, prenez des kilos, quoi. Oh, c'est des ouf, hein. Alors, voilà, bref, la KT de William Gomis, c'est 66 kilos. Il est arrivé à la pesée, et d'ailleurs, habillé, donc short, t-shirt, à 64, c'était combien? 68 ou 63? Ou 3? Je sais Non, plus, mais il est attends, arrivé plus. 64,8 ou 64,3, je sais plus. Il me semble qu'il est arrivé 1,2 kg en dessous. 1,2 ou 1,3 en dessous. Habillé, donc ça veut dire que tu peux encore enlever 100 grammes, 200 grammes, hein, voire 300 grammes. Ouais, il est arrivé au moins 1,5 kg au-dessus. Au moins, en dessous. Alors, juste dans le chat, pour vous dire, le terme scramble, c'est pas par rapport aux œufs ou quoi que ce soit. Le terme scramble en MMA ou en nogi, c'est le fait de se relever justement quand il y a des phases de sol, ou alors ça roule, ou alors contre le grillage, ce genre de truc. C'est un peu brouillon, on va dire. Oui, brouillé, brouillon. Bref. Les pieds. Les pieds? Pourquoi tu me Et parles quelle de pieds? taille? Tu fais combien de pieds en taille? Ah. Voilà, il est arrivé dans un état absolument catastrophique Catastrophique. déjà. Il était en train de tituber. Il est monté sur la balance. On aurait dit qu'il allait tomber. J'ai même cru qu'il était blessé parce qu'il boitait, tu vois. Mais je pense qu'il Oui, devait oui, être oui. tellement déshydraté qu'en Il y termes avait des de crampes en fait. crampes, voilà, ça devait être catastrophique. Et C'était il avait le impressionnant. regard complètement hagard. Le regard Complètement. complètement hagard. Et c'était d'autant plus impressionnant parce qu'en fait, la veille, il y avait 2 kilos au-dessus seulement. 2 kilos, c'est rien du tout. Ça veut dire que 2 kilos, vous mettez un sweat avec une petite méditation, vous allez courir. Et le lendemain, vous courez pendant une petite demi-heure, 40 minutes, et le lendemain, vous êtes au poids, en fait, hein. Il y avait vraiment rien à faire. Il y avait vraiment très, très peu de choses à faire. Et malgré tout, il arrivait en mode survie, quoi. En mode. C'était chaud. Parce que, alors, forcément, il y a eu énormément d'informations qui sont sorties chez les maîtres fumiers. Beaucoup, Il y a eu beaucoup. un très gros descriptif justement du pourquoi, du comment. Moi, ce que je me pose la question, c'est surtout à ce niveau-là, tu dois avoir quand même une balance à proximité. Donc tu te checkes quand même assez régulièrement, tu vois. Parfois, tu sais, c'est même pas possible, hein. J'ai remarqué ça même dans les grosses orgas. Parfois, les balances ne sont pas disponibles tout le temps. Donc, parfois, la balance est disponible jusqu'à 10 heures, et après, tu n'as plus de balance. Dans ce cas-là, oui, c'est à toi d'aller acheter une balance, d'avoir un truc pour t'indiquer le poids, puisque une balance, on va pas se mentir, une balance, ça coûte combien? Ça coûte 15 euros. 15 euros, je pense que tu peux les mettre pour être sûr d'avoir le bon poids, de pas flinguer, puisque 15 euros, mais derrière, tu as beaucoup plus en jeu, hein. Je pense que tu peux sortir 15 euros, t'acheter une balance, même si tu la laisses après à l'hôtel, hein, tu t'en fous. Bon, voilà, au moins, tu as contrôlé ton poids, tu sais que c'est OK, et t'es tranquille, hein. Je pense qu'il a été mal entouré là-bas. Moi, Alors, mon avis personnel, c'est ça. C'est qu'il était mal entouré là-bas. de ce que j'ai bien compris, si j'ai bien lu après dans les versions officielles qui sont sorties, c'est qu'en gros, il aurait fait le poids, mais il a justement mangé des glaçons. Alors aussi, il faut le répéter, quand tu vas à l'étranger, surtout dans des pays un peu, on va dire, tropicaux ou alors bien exotiques. Ouh, c'est raciste ça, hein. C'est raciste, Gabriel, hein. Ce que tu dis Qu'est-ce là, que tu racontes? continue ta phrase Regarde, là. par exemple, en Mais Thaïlande. Quand je suis allé en Thaïlande, on m'a dit tu ne bois pas de l'eau du robinet, tu ne bois pas de l'eau qui te sert voilà, en carafe, machin, sinon tu vas te retrouver avec une tourista de l'enfer. C'est ce qui s'est passé. Et donc là, apparemment, il aurait mangé des glaçons, donc fait avec l'eau locale, et ça l'aurait rendu malade, et il aurait dégueulé 4 fois, je crois, ou un truc comme ça, en backstage avant d'arriver sur la pesée, et c'est ça qui lui aurait fait évacuer plus d'1 kilo, quoi. Alors après, il y a eu l'intervention justement de plusieurs nutritionnistes, dont Cécile Giordelli chez les Maîtres Fumiers, qui expliquait que, en gros, non, c'était pas possible, il y a eu une erreur en amont. de toute façon, on ne saura jamais, hein. En vrai, on a beau débattre ou chercher quoi que ce soit, on ne saura jamais. En tout cas, oui, il y a eu un problème au niveau déjà de l'hydratation. Quand tu vas au Brésil, je sais pas, tu prends
Mais dis-toi, moi j'ai fait la même erreur, mais c'est vrai que si quand tu l'as jamais eu, si tu n'as jamais été puni de cette façon, bah tu peux facilement te tromper. En Bulgarie, moi j'ai eu pareil. Après l'entraînement, j'avais bu de l'eau, tu sais, à la douche là. Je me douche, l'eau était froide et j'ai bu l'eau directement comme ça. J'étais malade pendant une semaine, j'étais malade comme un chien, j'avais le ventre éclaté. Et après, en fait, j'ai fait une autre vidéo justement où je fais couler de l'eau du robinet comme ça, l'eau elle était marron en fait, tu vois. Donc, ah non, à un moment c'était chaud, hein. Heureusement que j'ai pas bu l'eau du robinet, hein. Cool. L'eau, elle était, je t'enverrai la vidéo, l'eau elle était devenue marron. Ouais. Donc en fait, c'est pas du tout aussi, c'était pas du tout aussi propre qu'en France, tu vois. Ton corps il est pas habitué à ça. Si tu l'as jamais expérimenté, bah tu peux te faire niquer en fait. Tu dis oui, vas-y, l'eau elle est bien, elle est claire, et en fait bah non, elle est pas bonne du tout. Je pense que ça peut te mettre dans un sale état. Je pense que ce serait pas du tout exclu. Tout ce qu'il a dit, ce serait pas du tout exclu. Le fait de vomir alors que t'as rien dans l'estomac, ce serait pas du tout exclu. Ça peut se faire seul, à mon sens. Maintenant, c'est vrai qu'il a quand même beaucoup rendu pour rendre autant comme ça. Surtout, après, ça dépend toujours si t'as pas de balance, hein. Si t'as pas de balance, tu sais pas, hein. Imagine, il était à 68. Imagine, il a cuté pour se mettre à 66. La nuit, peut-être qu'il a descendu encore un petit peu. Il a perdu quelques 100, 200 grammes en plus. Ça peut aller vite, hein, mine de rien, hein. Je sais pas, tu vas gerber, tu remplis une bouteille d'eau, hein. Une bouteille d'eau, c'est 1,5 litre, hein. Donc ça peut aller très très vite, 1,5 kg, hein. Mine de rien. C'est pas grand chose en fait. Bon, c'est un peu dégoûtant, désolé, mais 1,5 kg de vomi, c'est pas grand chose, hein. Ça se fait rapidement, hein, quand t'es malade, hein. Alors après, oui, c'est sûr que forcément il y aura un coupable. Bon, après, chaque camp a sa version des faits, expose le truc. Voilà, mais quoi qu'il en soit, c'est que ça a été vraiment flippant pour Gomis de le voir arriver justement dans cet état et qui apparemment était après hospitalisé dans un état quand même jugé Oui, bien ouais, ouais. sévère. Pour que l'UFC te recale justement, que le staff médical te recale, euh, parce que même si tu as réussi à la peser, tu étais dans un état trop violent, faut y aller quand même. Il y a un commentaire qui est intéressant quand même, c'est que justement, tu vois, le fait de manger des glaçons, de vraiment comment dire, s'hydrater pendant le cutting, on va dire, tu le fais quand t'as un cutting extrême. Tu vois, quand t'as beaucoup à cutter, que t'es vraiment PLS, on prend un peu un glaçon, on te le met dans la bouche et tout, tu recraches après. Mais c'est que quand t'as rien à perdre, tu prends pas de glaçons en fait. T'as pas besoin, t'es pas dans la douleur extrême, t'as pas besoin de te mettre des glaçons dans la bouche, t'as pas besoin de manger 300 glaçons, t'as pas obligé de te refroidir trop en fait. C'est que c'est un peu un discours qui est un petit peu opposé, dire j'ai fait un tout petit cutting de moins de 2 kilos, et à côté dire en fait j'avais besoin de prendre des glaçons et tout pendant mon cutting. Je sais pas, t'en penses quoi? J'avais même pas pensé à ça, mais c'est vrai qu'avec du recul, c'est un truc qui est un peu. Les glaçons, il les a bouffés pendant le cutting ou il les a bouffés A quand priori, a il était... priori, oui, a priori, c'est pendant le cutting. Parce que, faut comprendre. C'est vrai que si t'as 2 kilos à perdre, tu vas pas rester une éternité au sauna, quoi. Ça va être vite torché le truc, hein. Donc, Ça se fait en 2 secondes, hein. parce que ouais, c'est vraiment dans l'optique de se rafraîchir, c'est même pas pour se réhydrater, parce que tu bouffes un glaçon, t'as rien, quoi. C'est vraiment dans l'optique de, voilà, t'es en train de crever de chaud au sauna et on te met un petit élément de fraîcheur dans la bouche pour. C'est ça, pour moi, c'est ça. Après, encore une fois, c'est vrai qu'il y a. D'où l'intérêt d'avoir vraiment une équipe solide, un entourage expérimenté quand tu te déplaces. C'est vrai que, par exemple, Daniel, tu vois, à un moment, il y avait du soleil et tout. Moi, c'était un jour de combat, donc je sors, je me mets au soleil. Daniel me dit, écoute, mets-toi pas trop au soleil, parce que si tu es au soleil trop longtemps, tu vas être un petit peu hagard ce soir. Tu vas être un petit peu fatigué. Et tu vois, si personne t'entoure, en fait, bah, tu l'aurais fait. Je pense que pour William, c'est aussi un peu le cas. Il y a personne qui a dû lui dire, écoute, il y a de l'eau, l'eau, on ne sait pas d'où elle sort. Tu vois, moi, j'aurais pris que de l'eau en bouteille. Je pense que Daniel, il m'aurait dit pareil, il m'aurait filé que de l'eau en bouteille. Je pense que tu dois aussi avoir un entourage expérimenté qui doit te. Toi, tu peux pas penser à tout ça. Tu peux pas penser à tout ça, c'est trop compliqué. Tu as trop de choses à penser, ton coaching, tout ça. Par contre, ton entourage, il est là exclusivement pour t'aider. Il a exclusivement pour te coacher et pour t'aider. Donc, il a que ça à penser. C'est à ton coin et tout ça, justement, à s'assurer que tu as vraiment les meilleures conditions pour récupérer et que tu es en parfaite santé, hein. Enfin, en parfaite santé, on va dire que tu es de manière convenable sans trop te flinguer, hein. Alors Servetsky, bah, elle rejoint tes propos justement, et enfin je pense la vie générale, même si c'est dû simplement aux glaçons, l'équipe, donc l'entourage, est forcément responsable Ah de ne oui, pas avoir prévenu pour l'hydratation locale, les glaçons, voilà, etc. voilà. En fait, les gens qui sont avec toi, ils ont qu'une chose à faire, hein. Ils ont qu'une chose à faire. Regarde, quand tu venu avec moi, quand tu étais venu avec moi pour mon combat, tu avais en fait que deux choses à faire, hein. Le cutting, mais me superviser pour le cutting, ou faire attention à ce que tout se passe bien, et derrière l'échauffement. C'est tout. T'as que deux choses à faire. Et tu les as fait très bien, tu vois.
Donc faut, Bah, c'est il pas faut des comme gens de si confiance. En fait, il faut des gens de confiance autour de et toi parce que expérimenté, justement, expérimenté, tu, c'est tu vraiment sais que tu le vas te retrouver, tu sais que tu vas te retrouver dans un état de faiblesse en fait, faiblesse. et tu dois te reposer sur des gens en qui tu as confiance. À partir du moment où ils vont dire une parole, de dire tiens non, fais ça, bah tu vas les écouter parce que t'as pas forcément la tête à réfléchir, à prendre des Exactement. décisions, prendre des actions, etc. Mais c'est là que justement, tu dis le mot de confiance est très important, mais encore plus important, c'est expérimenter, parce que des gens de confiance qui sont pas expérimentés, qui vont te flinguer, il y en a plein, 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 plein. Des gens qui te veulent du bien, mais qui sans se rendre compte, en fait, ils font de la merde, soit ils font des conneries. Il y en a plein, plein, plein. C'est pour ça qu'il faut absolument des gens de confiance et surtout expérimentés, qui ont du recul, qui savent ce qu'ils font, des professionnels. Une équipe de pro, et pas des amateurs ou des mecs qui connaissent pas le travail, tu vois. Ça, c'est très, très important. Alors 5 kilos de cutting en 2 jours, c'est censé être hardcore. En Non, je deux pense pas. jours, c'est raisonnable. En 2 jours, c'est raisonnable. Ça dépend C'est-à-dire, si si t'es t'es... un 57 kilos ou si t'es un 93 kilos. Voilà, voilà aussi. C'est aussi un facteur très, très, très important. Parce que si jamais t'es à 50 kilos, bah, c'est 10% de ton poids. Si t'es à 100 kilos, bah, c'est 5% de ton poids, hein. Donc, c'est pas la même chose, hein. 66 kilos, c'est peut-être une KT un peu trop légère pour Gomis qui pèse 85 kilos en temps normal. C'est une blague ou Non, impossible. Impossible. Après, j'ai jamais vu en vrai, mais attends, impossible. Pour moi, il est pas si gros que ça. c'est énorme? Impossible. Je pense pas que ce soit possible. J'ai jamais vu en vrai, encore une fois, hein, mais ça me semblerait fortement qu'il soit à 85 kilos. J'ai un gros doute sur ce J'ai un gros poids-là. doute sur cette info aussi, hein. Mais bon, c'est possible, là, on pourrait être surpris, hein. Je me rends pas compte, j'ai jamais vu en vrai. Alors, Algie Great, les gars, vous formez un super duo, trop relaxing de vous écouter. Ah, merci beaucoup. Et Merci. encore, on n'a pas démarré la discussion ASMR. Ça fait peur quand tu le fais, mon gars. Ah, c'est pas même effet, hein. Gabriel, qu'est-ce que tu penses de l'entourage en cutting? Ah oui, il fait 1m83. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est. Attends, Gomis, il fait attends, 1,83 1m80. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit 1m83 et quelqu'un d'autre. Ah oui, 1m83. Sur Tapologie, il est affiché à 1m83. Waouh, il est Bah, grand écoute, hein, pour un featherweight. peut-être qu'il est balèze, hein. Peut-être qu'il est balèze, hein. Je me rends pas compte, hein, de sa morphologie. Faudrait que je le vois. Vraiment, faudrait que je le vois en vrai. Faudrait que je le vois en vrai. Et bon, 66 kilos, il faut savoir qu'en général, après un bon cutting, tu reprends pour son poids 10 kilos. Donc, c'est-à-dire 76. Non, ça m'étonnerait beaucoup. Ça m'étonnerait beaucoup qu'il soit à 85 kilos. Alors, bah, Laurent, qui a donc justement énoncé tout à l'heure le poids de 85 kilos, qui dit il est énorme en vrai, les gars. Il le fait sous-entendre dans l'émission de Twitch de Cyril Gann. Oui, mais là, 20 kilos dessus, c'est quand même énorme, hein. Dites-vous, après un gros cutting, par exemple, je sais pas, Benoît, même Brad Benoît Paulo qui a un Costa. énorme, même Benoît qui a un énorme cutter, il ne pas plus de 15 kilos, hein. En termes de, il descend pas de plus de Non, 15 mais kilos. peut-être en. Pas le jour du combat, pas 85 le jour du combat, mais le. Comment ça s'appelle son poids dans la vie de tous les jours, tu vois, hors combat. Mais dis-toi, même Benoît, 85, c'est le maximum qu'il ait atteint, alors qu'il est en 70 kilos. 85, c'est le maximum qu'il a atteint en termes de poids où il se bat tous les jours. Pas Tu sais, possible. s'il y avait. Je crois que c'est Benoît, c'est un Tito énorme cutter. Ortiz. Ouais. Tito Ortiz à l'ancienne, il a été donc qui combattait à 93 kilos et Ouais, il mais avait été pesé à non. 111 kilos le jour du Oui, oui, combat. oui, mais c'est pas les mêmes produits, c'est pas les mêmes produits, tu vois. Eh, c'est pas les mêmes bonhommes, hein. Benoît, je pense pas qu'il s'injecte les trucs que s'injectait Tito, hein. Non, non, là on parle de mecs naturels, 15 kilos déjà c'est énorme. Tito, voilà, c'était une machine à stéroïdes, hein, donc c'est pas du tout la même chose, hein. Ah, pareil aussi à l'époque, il y avait les IV qui étaient autorisés. Tu pouvais te réhydrater directement avec des petites gouttes Excuse-moi, tu de peux le dire en pleuve, français parce que j'ai pas compris. C'est des quoi IV. Ivy? Non, il y avait tu pouvais directement en fait te mettre des Intraveineuse. perfusions, ouais, des intraveineuses de flotte, de sucre et de sel dans les veines et tu récupérais très très vite, hein. Donc, c'était pas du tout les mêmes méthodes de réhydratation, c'était pas du tout les mêmes méthodes de préparation, c'était pas les mêmes, voilà, c'est pas, les produits, ils étaient à volonté, c'est pas du tout la même chose. Dis-toi qu'un Benoît qui commence 70, il est au gros maximum à 85 alors que c'est un énorme cutter. C'est étonnant qu'un Gomis qui a 66, qui combat à 66 soit plus lourd que Benoît, alors que c'est, voilà. Je lis un commentaire.
Bourré, j'ai bu de l'eau dans une fontaine roumaine. J'ai eu 41 de fièvre pendant 2 jours et explosive. Ouais, mais une fontaine roumaine, là, ouais, t'as cherché le truc. Hein. Et ouais, mais c'est pas parce que t'as bu que tu es plus responsable de tes actes. Hein. Imagine, t'as bu, tu tues quelqu'un, bah ça reste un meurtre. Hein. C'est pareil. Hein. T'avais qu'à pas Oh, boire. le raccourci. Bah t'avais qu'à Mais pas c'est vrai, boire, mec. c'est vrai. T'avais qu'à pas boire. C'est la même chose. Attends, T'as eu du bol que c'était de l'eau, hein, parce que souvent, il y a des mecs qui pissent dans les fontaines. Hein. Moi, je te le dis en connaissance de cause. Hein. parce que tu le fais. Non, mais j'ai déjà vu. Non, à Bayonne, par exemple, les mecs qui pissent dans la rivière et les fontaines et tout ça, là, je sais pas quoi. Là. Pour les fêtes pas du cheval. La Les fête de fêtes, c'est quoi? Bayonne, là. Ouais, les fêtes de Bayonne. Ça picole quand même pas mal d'ailleurs sur Bayonne. Hein. Hier, je suis sorti, donc samedi soir, je voulais juste aller manger. Et tout le monde était torché dans les rues du centre-ville. Hein. Ah bah, c'est la Ah, ils spécialité se locale. mettent des mines. Tu veux faire quoi d'autre à part ça? Il y a quoi faire à Bayonne à part se torcher? Oh purée, je vais me faire tuer. Non, 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 mais regarde, tu prends Rugbyman. C'est une ville où il y a plein de rugbyman, plein de militaires et plein de gitans. Oh Bah forcément, c'est quoi leur occupation, mec? Parce que j'étais en train de manger, il y en avait un qui était ivre, enfin pas mal ivre, tu vois, il commençait d'ailleurs à me taper sur le système. Puis il me dit, ouais, toi t'es pas d'ici, tu viens d'où? Je lui dis, bah je viens de Poitiers. Il me dit, ah putain, bah heureusement que t'es venu sur Bayonne, Poitiers c'est de la merde. Ah, il avait pas tort. Il était bourré, Motherfucker. mais il était bourré, mais il était lucide, le monsieur. Hein. Je déteste ces gens bourrés. Ah, j'aime pas non plus. Euh, Ils s'approchent de toi, ils savent plus connaître les limites de l'espace personnel. Ah non, je déteste ça. Stockard en plus, il me dit, ouais, t'es balèze, machin, tu fais quoi? Je dis, bah je fais du sport. Il me dit, je m'en bats les couilles, tu fais du sport. Je dis, tu fais quoi? Non mais, non mais t'es là, tu fais bon. Est-ce que je perds mon sang-froid et je l'allonge ou alors Ah non, moi je ne Enfin supporte bref. pas les gens bourrés. Hein. Oh là là, c'est incroyable. Très compliqué. Très compliqué. Alors, Asmar dit, il fait 82-83 kilos apparemment, William, hors combat. Eh ben, Donc il est eh à ben. plus 16. Ben, c'est exactement comme toi, tu es à plus 16, mon lardon. Ah mais moi je suis en quasiment. Moi je suis c'est pas la même catégorie de poids. Hein. Moi c'est plus 16, c'est pas le même pourcentage de poids au total. Hein. Plus 16, c'est pas beaucoup hein, pour moi. Hein. Alors Laurent, c'est vrai qu'on aime la picole dans le sud-ouest. Ah, ça, c'est sûr. Est-ce qu'on sera à Bourges le 11 mai? Il y a quoi à Bourges? Ah mais c'est pas là où tu fais un stage avec Daniel et Romain? Non? Si. Il y a Daniel qui va faire le stage. Je crois que Romain y va. Le 11 mai. Attends, je sais même pas si je suis là ou pas, moi. Le 11 mai. Je ne suis pas là. Ah, je ne suis pas là. Ah, non, T'es ouais, où? bah voilà. Ouais, je ne suis pas là. Mais bah, je crois que. Ah non, voilà, j'ai failli dévoiler en live où j'allais être le 11 mai exactement. Il y aurait eu plein de viewers qui seraient arrivés. Non, je vais un truc avec ma famille. Ah le mec c'est une rosta quoi. Il faut pas qu'il dise où il est parce qu'il va se faire alpaguer. Non, mais c'est pas pareil. Là, j'y vais avec la famille et tout ça. Attends, c'est pas pareil. J'ai envie d'être tranquille, quoi. J'ai pas envie de croiser des viewers en baladant avec la famille, quoi. Mathieu, aura-t-on le droit à la coupe au bol pour ton combat? C'est possible, histoire de représenter les chevaliers français lors de mon mirail. Allez, on va tester ça. La coupe au gland, la coupe au bol. Euh, Est-ce que tu as des choses à rajouter sur William et sa pesée ou pas? Il y a quelqu'un qui demandait est-ce que ce serait pas possible de juste augmenter les catégories de poids. Alors j'ai dit la coupe au gland parce qu'en fait quand t'as les cheveux comme ça te fait une tête de gland, tu vois. C'est comme ça. Bref, je précise au cas où les gens n'aient pas compris. Je disais, je sais même plus la question que j'avais posée. Ah oui, est-ce qu'on n'augmenterait pas les limites de poids? Ça fonctionnerait pas parce qu'en fait justement les gens vont toujours faire la même chose. Ils vont toujours vouloir en fait avoir l'avantage sur l'autre. Et pour ça, bah tu fais un cutting. Donc les mecs ils vont juste arriver plus gros en fait. Ils vont juste arriver plus gros et faire moins de régime et que t'es autant, que t'es toujours autant. J'aimerais bien enchaîner sur le King of Fighter qu'il y a eu à Lille, Oui, c'est un avec les très débuts en bon. MMA de Raphaël Tronchet. Alors, il va falloir qu'on en discute. Il va falloir qu'on en Je- je- discute. J'ai envie d'avoir ton avis. Est-ce que tu veux Alors, commencer par... on fait un rapide petit point sur les combats qu'il y a eu dans la soirée? il y a eu le retour de Delphine Benoît,
qui avait Oui. fait donc ses débuts en professionnel et qui a à nouveau gagné son combat. Oui. Je pense qu'il va falloir garder les yeux rivés sur cette jeune femme. Alors, on va directement mettre les pieds dans le plat, Gabriel. Il y en a beaucoup qui ont dit justement que Delphine en fait avait perdu son combat justement contre Amina Mohamed ou Mohamed, je sais plus. Je sais pas, je saurais pas le dire. Il y en a beaucoup qui ont dit qu'elle avait perdu son combat. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'elle a gagné? Est-ce qu'elle a perdu? Que dire? J'ai pas vu la totalité du combat. Ah, J'ai pas vu la totalité. t'es Est-ce que tu as regardé vraiment la totalité ou pas? t'es un machiste. Attends, déjà, Ah, est-ce que tu as regardé le combat? Est-ce que tu as regardé une minute de combat? j'ai regardé tout le combat. C'était un très très beau combat féminin, franchement. Et j'étais d'autant plus surpris parce que c'est justement les combats féminins, je l'avais dit, parfois même au plus haut niveau, ils sont très moyens. Et là, on était à un niveau, on va dire, qui était censé être vraiment Delphine 2-0. Son adversaire, avant le combat, elle avait 1-1. Donc on est censé être sur une opposition avec un, entre guillemets, faible niveau ou une faible expérience. Mais Elle c'était un a quand combat même qui était un gros parcours en MMA amateur, Delphine. Il faut le rappeler, ouais. oui, mais là, je parle en professionnel. En professionnel, on va dire que c'était vraiment des débuts pro pour les deux, on va dire, vraiment des débuts de carrière professionnelle. Donc, tu t'attendais, on va dire, à un niveau moyen, et les deux ont fait un très très bon combat, hein, qui était vraiment très très équilibré, très très propre. Franchement, très surpris du niveau de Delphine, mais aussi du niveau de Amina en face, qui était vraiment très dur à cuire. Bon, elle a rien lâché, hein. Et alors, pour toi, du coup, victoire méritée pour Delphine Bah, ou comme je t'ai dit, j'ai pas victoire regardé la totalité du combat, je peux pas. ah, ben, justement, je vais dire, à la fin du combat, un fait plutôt marquant, c'est qu'en fait, elle s'est fait huer. Tu vois, dès que le combat était fini, elle a pris le micro, et l'intégralité du public lillois, oh putain, j'ai même eu l'accent de Lille, lillois, l'intégralité du public lillois l'a hué. L'a hué, voilà. C'était un petit peu, je trouve que c'était un petit peu de trop, parce que, ok, alors selon moi, elle avait gagné. Elle avait quand même gagné sur une décision partagée, voire unanime, puisqu'elle avait quand même mérité son combat, selon moi. Elle méritait de gagner sur ce combat. Mais elle méritait pas de se faire huer. Elle méritait pas de se faire huer. Elle a fait un très très bon combat. Certes, c'était serré, mais elle y peut rien. Donc j'ai trouvé un petit peu injuste le public lillois. J'hésite pas à le dire surtout du fait que je viens de là-bas. Les gars, vous avez merdé. Le chauvin. Vous avez merdé, les gars, vous avez merdé. On aurait pu être mieux représenté, je pense. Non, non, on aurait pu faire mieux. Donc voilà, c'était pas top de la huer pour ça. En tout cas, elle fait un très beau combat et pour moi, elle mérite largement la victoire. Est-ce que tu as vu le combat de Salim El Ouassadi, alias Bison? Il était opposé à qui déjà? Yann Kwadja. Non, il me semble Ok, pas. eh ben, je t'invite fortement à aller voir ce combat. Vraiment fortement. Bison nous a fait une patte barre contre Tchèque Congo. Il s'est fait sonner. Je me suis dit, ça y est, il est foutu le Bison, c'est mort. Vraiment, il était sonné, genre, il tenait à peine debout. Et il s'est fait down et tout. Je me suis dit, bon, là, c'est la fin. Il s'est fait ressonner encore après. Vraiment, je me suis dit, là, le combat, il est fini, c'est mort. Il a réussi à revenir des enfers, le mec. Il est revenu des enfers. Il a réussi à mettre un TKO à Yann Kwadja au deuxième round. C'était incroyable. Pour moi, c'était vraiment le combat de la soirée. Le Est-ce qu'on combat était un peu sur un de Tchèque Bison. Congo pas de Barry ou C'était la même. C'était vraiment. Non, je t'assure, c'était pas de Congo, c'était Tchèque Congo pas de contre Pat Congo? Barry. Tchèque Congo contre Pat Berry numéro 2 et je t'assure que je m'étonne pas, hein, j'exagère pas, hein, c'était vraiment un combat comme ça. Je me suis dit le combat il est fini, il est mort. Et ça n'a pas arrêté. Vraiment, pour le coup, il y a eu du scramble, c'était des lourds, mais ils ont un bon cardio, il y a eu du scramble, il y a eu du cœur. Franchement, très très bon Attends, combat. Et dans le chat Twitch, il y a un commentaire. non, il s'est Delphine, trompé. machine de guerre. Non, pardon. Alors, l'auteur du commentaire, c'est Alex Tekena. Est-ce que c'est la combattante Alex Tekena qui a mis ce commentaire? Ah Juste bah, c'est pour possible, savoir, en tout cas s'il sa vous photo plaît. de profil c'est Alex Tekana aussi, donc attends. Allez, je pousse le vis si je vais sur sa. Alors, est-ce qu'il y a, il y a des Ah, le vidéos mec de. stalk direct. Ah, je stall direct. Ouais, en tout cas, vraiment machine de guerre. Alex qui avait combattu aussi il y a pas longtemps en À plus. l'Ares, À bah, à l'Ares, l'Ares, elle a eu une grosse performance, grosse victoire. Donc, bah, si Alex, c'est toi, je me permets de te tutoyer. Bah, gros félicitations pour ce ah ouais, combat. tu tutoies carrément. Tu tutoies carrément directement sans demander la permission. Ah, je vois le genre de personne, d'accord. Ok. Et toi, t'es le genre de mec qui brise la glace en l'espace de 2 secondes, tu vois. Donc, je dirais pas comment, mais C'est vrai. C'est vrai. En tout cas, félicitations à Alexandra qui a fait son magnifique combat à l'Ares contre Alice Pissioka et qui avait gagné au premier round sur un gros middle
et un finish sur les points. Et surtout, félicitations pour la magnifique petite peluche qu'elle avait là. Est-ce que tu as vu la peluche qu'elle avait avec la Mais tête de Johnny là? c'était la photo de qui? Ah, c'était la photo de Guy Johnny, c'est Frachet? Johnny là sur la peluche. Moi, c'est ça qui m'a marqué. Hein. C'est ça qui m'a un peu choqué. Hein. J'ai fait la même avec Daniel. Non, non, très très bon combat. Très très bon combat. Et très très belle peluche. Ensuite, moi, je crois que j'ai vraiment regardé en intégralité les 3 derniers. Donc, il y avait Mathieu Chaumont contre. J'ai perdu son nom. En Soufiane, plus, il est. Oudina. Voilà, Oudina, qui est originaire justement Alias. de. Bah oui, les briques rouges, mec. C'est Bouzlouf. ça, les briques rouges. Roubaix. J'ai vu ce fight. Après, donc, j'ai vu c'est Brandon Fraché, c'est ça? Brandon Fraché. Alors, par Braché, contre, le braché, nom braché, braché. Braché. Le nom de son adversaire, j'ai pas retenu, mais c'est un étranger. Nikolai Antea. C'était quoi, lui? C'est Ukraine? Un Moldave. Un Moldave? Et après, donc, le main event. Toute la soirée, ils l'ont appelé le Moldave, en fait. C'était Brandon contre le Moldave. C'était que ça. Ah, donc c'est bien Alex dans le chat Twitch. C'est ça. Ah, par contre, sur ce combat-là, non, c'est pas sur ce combat-là, pardon. Sur le combat de Mathieu et Soufiane, c'était une très bonne guerre. Mathieu, il a un style vraiment en mode. C'est une brute, en fait. En fait, Mathieu, j'ai l'impression qu'il fait un petit peu penser à Virgil Hogan. À toi. En fait. Les mecs qui Ouais, s'appellent c'est pas Mathieu sont des brutes. c'est Mathieu, c'est tout. Non, non, c'est un très très bon gars. On s'est déjà entraîné à plusieurs reprises ensemble avec Mathieu en plus, et il fait penser un petit peu à Virgile. Vraiment, c'est le. En termes de lutte, tu sais, c'est vraiment de la. Même si le sol de Virgile est plus complet, je pense, et son striking un petit peu aussi. En termes de lutte, c'est la même lutte. C'est tous les deux des brutasses, tu vois. Et j'ai l'impression, en tout cas sur papier, quand je regarde leur combat, je vois un petit peu le même style en termes de lutte. Et Soufiane, bah, c'est un combattant ultra complet. Un vétéran ultra complet qu'il a depuis perpète. Et il ne cesse de nous régaler sur ses combats. Hein. Et Bien donc, sûr. il a pris la décision à Sofiane. Après un match quand même, je dirais, relativement bien engagé. Ouais, plutôt très très équilibré. Hein. Très très équilibré. Ouais. On notera le travail très efficace de JB Shelby au matchmaking du COF. Pas du tout, le mec, pas du tout, tu sais, pas du tout, je sais même plus comment on dit. Je sais plus non plus, je me J'ai rappelle plus de plus le l'expression. truc. Ensuite, on passe au comédie event de la soirée. Du coup, Brandon Brachet contre Nikolai Antea. Et là, Alors là, là, il va falloir en parler. Il va falloir en parler. Alors, il faut savoir que Brandon, je l'ai déjà croisé plein de fois. Je connais son père, je connais son frère. Je l'ai vu plusieurs fois en Bulgarie. Très, très bon gars. Très, très bien entouré. Énorme niveau. Énorme prospect. En revanche, ce combat, il n'a pas gagné. Non, non, il l'a pas gagné. Il faut pas mentir. Il faut pas mentir. Il faut vraiment être la franc. décision était Voilà. maison. Voilà, la décision était maison. Nicolas avait largement remporté le combat. Pas largement, mais il avait fait largement assez pour remporter le combat. Et c'était c'était une décision à la sauce française. Le premier round, je l'aurais donné à Brandon. Plus incisive avec les frappes, etc. Par contre, après, le travail de lutte de Antea, puis même, il a quand même réussi à toucher quelques fois en striking, mais vraiment le travail qu'il proposait contre la cage, la lutte, les multiples amenés au sol, etc. Moi, je voyais une domination, franchement, deuxième, troisième round de Antea. Hein. Non, mais t'es pas le seul. Hein. De toute façon, encore une fois, on a eu encore, pour le coup, le public a encore fait des scènes en huant Brandon à la fin. Ok, je l'avoue, sur ce combat, c'est donné envie on va dire, de réagir. Mais bon, huer, c'est jamais la bonne solution. Surtout que Brandon, il dit plus rien. S'il y a des personnes à huer, ce sont les juges qui ont mal fait leur travail cette soirée-là. Donc voilà, c'était d'autant plus frustrant parce que oui, c'est une victoire pour Brandon, mais bon. Après, en soi, pour Brandon, c'est pas handicapant parce qu'il aura juste à combattre derrière et regagner. Les gens vont oublier cette victoire. C'est qu'un détail. Maintenant, c'est vrai que pour Nicolas, bah, ça doit être frustrant parce que tu sais que tu as fait assez pour gagner et malgré tout, tu perds. Maintenant, on le sait, quand tu combats à l'étranger, voilà, les locaux sont favorisés. Donc, faut pas être surpris de ce résultat. Je pense que lui non plus n'a pas été surpris. Mais bon, toujours décevant de voir. Au moment où l'Allemagne de Brandon a été levée, je peux te dire qu'il a tiré une tête C'est pas 3 étonnant. km le truc. Hein. C'est pas étonnant, mais malheureusement, t'as rien à faire. Donc, voilà. Et c'est vrai que c'est un peu con, c'est un peu bête pour l'image du coffre, puisque justement les gens se disent oui, mais en fait c'est une image, c'est une organisation qui fait gagner ces gars, tu vois. C'est pas forcément. Même si sur le moment tu dis oui, bon, c'est intéressant parce que nos gars gagnent. En fait, les gens, bah, ils sont pas aveugles, ils voient le vrai résultat. Donc voilà, les juges n'ont pas fait bien fait leur travail. Surtout à savoir que les juges en soi n'ont pas d'intérêt à faire gagner des gens du coffre. Hein. Ils n'ont pas d'intérêt à faire gagner des gens du coffre, ils sont indépendants. Donc c'était des décisions un petit peu bizarres, je trouve. Voilà. Alors après, donc on arrive avec le main event, donc les débuts en MMA de Raphaël Tronchet, boxeur professionnel.
C'est 13 victoires, 0 défaite, il me semble. Euh, Il s'est aventuré en kickboxing où il avait aussi battu Daniel Sam, qui est un gros nom du kickboxing. Et donc là, il allait faire ses débuts contre un poids lourd qui est quand même relativement expérimenté, en la personne de Soufiane Boukishou. 18 combats. 18 combats contre aucun combat en MMA. Ok, combat. Déjà, Alors c'était. après, petite précision, normalement, à la FMMAF, un écart de palmarès comme ça, c'est non, tu ne peux pas. Il faut avoir un palmarès assez rapproché, on va dire. Tu peux pas avoir des différences voilà, de 15-20 combats. Mais là, il y a eu le background, le palmarès en boxe anglaise de Raphaël Qui est pas du Tronchet tout qui lui a négligeable, hein. permis, voilà, Ah qui lui oui. a permis justement d'aller combattre directement comme ça. C'était 13-0, voilà, c'est pas rien. Invaincu en boxe anglaise, c'est quand même une bonne base. Maintenant, en toute honnêteté, comme d'habitude, hein, j'ai été un peu déçu de ce combat. J'ai été très déçu de Ah, ce moi aussi. combat. Parce que voilà, un mec de ce calibre en boxe anglaise qui sèche tout le monde, forcément, tu as des attentes. Forcément, tu as des attentes. Tu dis, il va arriver, il va mettre des énormes gauches, des énormes jabs, des énormes directs, des énormes uppercuts, il va être percutant sur son anglaise. Et en fait, bah, il y a pas eu grand-chose. Je Tu pense même sais pas que qu'il y la a eu. première grosse frappe, elle a été au crédit de Sofiane quand il a Oui, plongé pour le takedown. Il a mis oui, une oui, espèce oui. de gros overhead qui a tapé Ouais, peut-être l'avant-bras ou, à ce ouais. niveau-là. Et c'est là en fait où tu te dis, bah, comme on avait vu avec Gokhan Saki et Rountree, les mecs qui viennent du striking, de boxe anglaise, kickboxing, tout ça, ils Ce attendent les n'est gars sur la pas lutte. la Ils se même. disent, les gars, ils vont plonger. Donc, ils font pas forcément attention au striking. Et c'est là où ils vont se faire C'est pas punir. la même chose. C'est pas la même chose. Le striking MMA, le striking boxe anglaise, le striking kickboxing, il n'y a rien qui est similaire. Il n'y a rien qui est la même chose. Tout est différent. Il faut vraiment se. Quand tu pars en MMA, il faut vraiment t'adapter complètement à la discipline MMA. Et j'ai l'impression que justement, c'est autant Cédric a très bien fait ce travail de transition MMA, d'adaptation du style au MMA, autant Raphaël, j'ai pas l'impression que ce soit fait. J'ai l'impression que c'était vraiment un boxeur qui était rentré dans une cage, pour moi. Tu vois, pareil sur les takedowns de Sofiane, ils étaient vraiment, ils partaient de très 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 loin. Ils étaient pas du tout Tu préparés. sais, on avait, tu m'avais dit quand on en avait parlé justement, ouais, ça refera pas comment dire, un replay de ce truc-là. Je t'avais donné l'exemple de James Tooney contre Andy Couture. Mais en fait, c'était la même chose parce que là, on est parti sur le very, very, very low single ou double leg, aller vraiment chercher les chevilles, tu vois. Il Ouais. s'est jeté de très très loin et on a vraiment eu un Couture Tooney, tu vois. Mais surtout, normalement, ce type de takedown, bah, si tu as une défense de lutte correcte, c'est impossible à placer en fait. C'est vraiment, c'est pas efficace du tout. Ça partait très très loin. Sofiane, il était pas du tout explosif, je trouve, sur ses entrées. Parfois, tu vois, ça peut marcher si le mec est très explosif, a une très bonne technique. Sofiane, je l'ai pas trouvé particulièrement explosif. Je trouvais qu'il rentrait de très loin, se préparait et de manière, on va dire, un petit peu approximative. Et pourtant, ça passait. À chaque fois, ça passait, ça passait, ça passait. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, le travail qu'a fait Cédric, quand même, il est vraiment quand même super impressionnant. Bah, Parce que tu vois que c'est très alors, dur à répliquer, hein. encore une fois, bon, je m'exprime, j'ai pas le palmarès de Raphaël, etc. Je suis pas à sa place dans la cage. Mais dis-moi si tu es d'accord ou pas d'accord justement avec moi. À partir du moment où il y avait des tentatives d'amener au sol de Sofiane, Raphaël se concentrait plus sur frapper que défendre le takedown. Et en fait, du coup, à partir de là, c'est que ça le faisait retrouver sur le dos beaucoup plus facilement. Bah, je te rejoins pas forcément, parce que j'ai même pas l'impression justement qu'il avait cette envie de frapper. J'ai l'impression qu'il était en train de Il a mis cadrer, mais. plein de petits. Non, mais en fait, Ah si oui, tu veux, oui, regarde, oui, oui, d'accord, d'accord, ok, au j'avais pas moment où il se compris. faisait saisir, D'accord. au Oui, lieu de oui, travailler appuyé sur la tête, ouais, un underhook, overhook ou ce genre de choses, ou écrasé avec la hanche, il y avait la frappe qui voulait partir tout de suite en plein petit ouais, marteau. là je te rejoins. Mais Ok, il je n'y avait pensais pas que tu de voulais dire. Non, Ok, mais ok, il je n'y avait pensais que pas tu la voulais dire il boxait défense. avant. Une fois que le takedown était engagé, il n'y avait pas la défense du takedown, et c'est pour ça qu'après, bah, il allait se Parce que je Ok, pense que si il y a eu des fois où il aurait pu installer son sprawl beaucoup plus rapidement et plein facilement. de fois, plein de fois, plein de fois. Et j'ai pas compris ce que tu voulais dire. Je pensais que tu disais qu'il voulait boxer dans le sens où il voulait le boxer avant qu'il Ah non, non, rentre. non, non, Et c'était non, lui, il vraiment au tapait moment après où avoir il été y avait agrippé. le. Je suis d'accord. C'est Je suis ça. d'accord. Très très mauvais réflexe de lutte. Et voilà, on voit que le travail n'a pas été fait de manière aussi sérieuse que Cédric. Je fais beaucoup cette comparaison Cédric-Raphaël parce que justement ils s'entendent tous les deux. Il me semble qu'ils s'étaient même entraînés ensemble, non? Oui, oui, j'avais entendu ça À moins que je me trompe, j'ai vu passer dans ça. l'interview de Gong. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, et surtout, je les compare parce que c'est tous les deux, entre guillemets, des génies de leur discipline qui débarquent dans une Ouais. autre discipline. C'est pour ça que je fais beaucoup la comparaison. Et c'est là vraiment qu'on se rend compte que Cédric avait fait un très très bon travail. Ensuite, oui.
Il y a aussi Kabouli qui l'avait dit dans le chat qu'il avait un problème au genou. Il a dit qu'il avait un problème au genou suite à son combat. Ouais, mais le problème, c'est que voilà, comme pour l'histoire de Benoît, hein, t'as beau C'est avoir pas des suite excuses, au combat, c'est voilà. 10 jours avant le combat qu'il a eu un truc au Ouais. genou. Mais comme pour Benoît, je vais rebondir sur ça, c'est qu'en fait, une fois que ton combat il est fait, peu importe derrière ton excuse, bah, les gens ils vont dire oui, mais voilà, tu as perdu quand même et tu as accepté le combat. T'as accepté le combat. Et pour Benoît, c'était le cas aussi. Tu vois, pour Benoît, c'était le cas aussi. Tu étais malade, ok, mais tu as accepté le combat. Il y a des moments où tu peux pas dire non, hein. Et là, pour le coup, c'est vraiment tout à l'honneur de Raphaël ou encore de Benoît. C'est que les gars, ils savent qu'ils sont pas à 100% de leur forme. Ils savent qu'ils n'ont pas ils auront pas le physique à 100% pour résister, mais ils y vont quand même. Ils y vont quand même. Parfois, tu as trop d'intérêt. Là, c'était le main event quand même d'une bonne carte. Tu sais que tu étais, on va dire, voilà, t'étais le fil conducteur, tu étais le phare entre guillemets de la T'étais soirée, tu étais le attendu, combat phare. très attendu, ouais. Tu étais attendu. Imagine, tu repousses, tu dis non, je peux pas, je suis blessé. Voilà, c'est un scénario un petit peu compliqué, donc très honorable de sa part d'accepter le combat malgré les conditions physiques pas du tout au top. Après, autrement, alors j'ai trouvé le cadrage de Raphaël très bon, tu vois. Ouais, mais, oui, mais ça manquait de volume. Mais j'aurais tellement voulu voir déclencher justement des attaques au point. Parce qu'il y avait très bon cadrage, et j'aurais voulu voir des. C'était Il n'y a pas frustrant. eu. C'était C'était frustrant. frustrant. Moi, C'était fort. je regardais le combat, je voyais les mains, je voyais l'attitude de boxeur, tu vois, la main droite haute, la main gauche un peu basse, en mode relâché pour avoir un bon jab bien piquant. Puis je vois Ouais. pas de jab. Je vois pas de Et jab, je vois pas Sofiane a de mis même jab. plus de jab, il a touché plus de fois avec son jab Ouais. que Je vois Raphaël. pas de jab, je vois pas de droite, je vois pas de feinte, je vois pas grand chose. Je fais, tu vois, et je me suis dit, ouais, ça devient long, ça devient long. Et en fait, au final, bah voilà, le combat se finit sur un match nul. Et d'ailleurs, Gabriel, dis-moi ce que J'ai t'en pas penses. compris, j'ai pas compris en fait le match nul parce que dans le premier round, on est d'accord, il a eu un point de déduction. Donc, déjà, en fait, c'est ça, c'est que le premier round a été adjugé à qui? À Et Sofiane, pourquoi c'était le point d'éduction déjà? Je sais même plus. frappe derrière la tête. Frappe derrière la tête, d'accord. D'ailleurs, déjà, par contre, normalement, tu préviens pour les frappes derrière la tête. Tu dis à la personne, Et tu je dis, pense écoute, qu'il y a eu un avertissement verbal. Et en fait, il a continué, il me semble, dans le. c'était pas très clair. Pour moi, c'était pas très clair. Normalement, tu mets un, on va dire, formal warning, c'est-à-dire tu dis attention. Là, je te préviens vraiment de manière définitive. Tu le refais, tu auras un point en moins et ça repart. Et après, tu fais ça. Tu peux pas directement dire OK, un point en moins. Moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre. De un. Et ça veut dire en fait que si jamais il n'y avait pas ce point de déduction, Raphaël gagnait. Bah, apparemment, parce que le premier Ça veut round, dire il que, ça a veut dire dû que être. Le round a été adjugé à Raphaël. Parce que si ça avait été adjugé à Sofiane. Alors, le deuxième round. non, mais ça veut dire que, Attends, c'est quoi franchement, cette décision? Attends. regarde ce constat. Ça veut dire que si jamais il n'y avait pas ce point en moins, Raphaël gagnait. Je Attends, te le tu redis, sais, hein. il y a pas des trucs, des fois, quand c'est des matchs nuls, c'est des genres de décisions majoritaires ou des trucs comme ça. Il faudrait Non, que je mais vois non, les. mais Il n'y a pas c'est les bizarre. scorecards qui Est-ce sont que tu sortis. vois, est-ce qu'il y a aucun monde Oui, après, sur la où physionomie de combat, à aucun moment, Raphaël gagnait Raphaël sort froid? victorieux. Il n'y a aucun monde, en réalité, malgré tout le respect que j'ai pour lui, hein, malgré tout ça, il gagnait pas le combat. C'était impossible. Tu vois, il a pas fait suffisamment pour gagner le combat. Et ça veut dire que sans ce point de déduction, il y aurait eu une victoire de Raphaël. Ça aurait été surprenant. Franchement, j'aurais pas compris ces décisions. Je ne comprends pas ces décisions de match nul. Et je comprends encore moins ces décisions de se dire que Raphaël aurait pu gagner en fait ce combat. Alors, C'était. en termes de contrôle de l'espace, c'est pour Raphaël, sans aucun souci. Mais il n'y a pas de frappe. Mais Contrôler de loin sans mettre une seule voilà, frappe, il n'y a tout en pas de prenant des frappe frappes et en prenant des significative. takedowns. Non, non, non. Il n'y a pas de. Voilà. Et, cadrage plus inactivité contre, contre takedown, bah c'est Ah, puis takedown les qui phases gagne. de crucifix aussi de Sofiane. Ah ouais, 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 c'est. Il n'y a pas photo, hein. Il y a pas photo, hein. Euh, Il y a, comment il s'appelle? Simon Florian qui dit pour un mec qui n'avait jamais combattu un octogone, soyez réaliste, on ne pouvait pas attendre une masterclass. Bah Bah, après, écoute, on a vu quand même des euh, super belles choses. Tu sais, même sur la défense d'Americana, que Soufiane a oui, tenté ouais. justement plusieurs fois depuis le crucifix. Bah, je veux dire, bon, après, très grosse force explosive, tout ça. Mais il en reste que, voilà, il a tourné dans le bon sens, il a fait des bonnes choses. Il Ouais. a même fait un bon renversement à un moment. Il s'est retrouvé dans la garde de Sofiane, il me semble. Non, mais c'était particulier. Il y a quand même pas mal de critiques sur l'arbitrage aussi, hein. Il faut en parler. Dans le combat de Delphine, pareil, il y a eu, je sais pas si tu as vu, il y a un moment, il y a eu un relevé.
qui était totalement inacceptable. On va pas se mentir, tu avais Ah, la c'était Oudina l'Ukrainienne. contre Chaumont. Je crois, où il y avait je crois que c'était les commentateurs de RMC, ils disaient ouais, l'arbitre il a pas le temps, il a un truc à faire derrière parce qu'en fait il C'est arrêtait pas ça. de casser la Ah ouais, position, de ouais, relever. ils relevaient, et justement, avec le combat de Delphine, justement, à un moment, ils ont relevé Amina, alors qu'elle était en position ultra dominante. Je sais plus, je crois qu'elle était en montée ou un truc comme ça, et ils l'ont relevé. Ah ouais, ouais, non, c'était C'est en montée ou dans le dos, je sais plus, mais ils l'ont relevé, non, je crois que c'était en montée. C'était. Voilà, l'arbitrage, il n'a pas été au top ce soir. Il n'a pas été au top. compliqué, hein. Et pour revenir du coup au combat Raphaël contre Sofiane, voilà, pour moi, c'était voilà, une victoire de Sofiane. Une victoire de Sofiane, même avec un round de retard, même s'il perdait le premier round, pour moi, les deux derniers étaient pour lui. Voilà. Mais enfin, en tout cas, moi je suis vraiment resté sur ma faim parce que de ce combat, j'en attendais Ah, un je pense banger, qu'on tu avait, vois. ouais, on avait tous beaucoup d'attentes. On avait tous beaucoup d'attentes, surtout envers Raphaël. Je me suis dit, il va coucher tout le monde, hein. Il va arriver en MMA, il va faire une Cédric, il va coucher tout le monde. Non, tu vois, très déçu. Mais bon, après, voilà, il était blessé, c'était pas le meilleur combat de son. C'était sa première fois dans la cage. Là, maintenant, il aura un peu d'expérience, il va savoir à quoi s'attendre. On peut s'attendre, je pense, qu'à du mieux pour ce prochain combat. Pour son prochain combat. Mathieu, ça fait 1h50 qu'on est en live. Est-ce qu'on proposerait pas à ceux qui sont avec nous une petite session questions-réponses pendant 10 minutes pour terminer ce live? Eh bien, avec plaisir. Et on va commencer par la première question de Fennec 594. Vous en avez pensé quoi du combat d'Abdeldri Silverback? Eh bien, je suis dégoûté parce que j'ai loupé le combat. Je suis dégoûté parce que c'est un combat que je voulais voir à tout prix. Je me suis dit entraîné avec Abdel, c'est un très 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 bon gars. J'ai commencé mes combats amateurs avec lui aussi. Lui aussi, il combattait dans mes premiers combats, dans nos premiers combats amateurs, on se croisait régulièrement, sans jamais combattre ensemble. On s'est juste entraîné ensemble. Et je l'ai vu évoluer. Et franchement, il fait du très très bon travail. Et j'ai loupé son combat. Mais bon, bonne nouvelle, il a gagné au premier round par KO. Ah, voilà, donc très très bon. Contre Jonathan Bossoukou, qui est d'ailleurs un vétéran du MMA et du pancras en France. Il combat sur le circuit depuis 2014, donc ça fait 10 ans. Il Donc a c'est pas fait plaisir de il voir avait pas combattu au Bellator, Bokusu? Bossoukou. Attends une seconde, c'est Bossoukou, pas Bokusu. C'est cool. Et, et il avait pas combattu au Bellator. Non, non, il n'avait pas combattu au Bellator. Attends, Il avait, à l'UAE, il avait combattu au 100% Fight. Il avait combattu au Bellator contre Fabien Lesward, pardon, c'est moi. ah, J'ai parlé trop vite. J'ai parlé trop vite. Et d'ailleurs, c'est la photo. J'ai l'impression que c'est la photo topologie de Fabien Edwards. C'est lui en train de boxer contre Jonathan. Donc dégoûté d'avoir loupé le combat d'Abdel, mais voilà, félicitations à lui. Une belle victoire sur KO en plus. Parce que je me souviens encore qu'il a une grosse droite, Abdel Rahman. Il a une grosse droite. Je me souviens d'avoir mangé une droite à moi dans mon nez. Putain, ça m'avait piqué le nez à l'entraînement. est-ce qu'on a vu le teaser de l'UFC 303? Non. Attends, c'est lequel le 303? Le 303, c'est Chandler Connor, non. McGregor. C'est Connor. Non, non, j'ai pas vu le teaser, mais il est Fight Teaser. Il est sorti il y a 15 heures, il dure 30 secondes. Et ben, je vais mettre ça juste après. C'est noté. Merci pour la petite info. Est-ce qu'on va regarder le combat de Naoya The Monster Inoue? Alors je regarderai peut-être un replay, mais si c'est... de toute façon, ça doit être aux horaires japonais, parce qu'il me semble que Naoya n'a pas combattu en dehors de ses frontières. D'ailleurs, ça c'est un truc que j'aimerais bien le voir faire, c'est combattre à l'étranger. Enfin, il me semble, hein, je crois que je dis pas de bêtises, je crois qu'à chaque fois, justement, tous ces challengers sont venus le défier sur... Et pourquoi pas au KOF? Au KOF? Alors, qu'est-ce que vous pensez du tweet de Connor qui bâche Ryan sur son dopage? Bah, je pense qu'il est plutôt mal placé pour parler de dopage, mais bon, mis à part ça, Carrément. voilà. Je crois qu'en plus son tweet, il avait été un petit peu abusé, hein, dans mes souvenirs. Il avait écrit un peu des choses odieuses, donc il était certainement sous coco quand il a écrit. Mais c'est marrant parce qu'à l'époque, je pense qu'il était juste sous drogue douce et du coup, ses tweets, ils étaient marrants et un petit peu humiliants mais marrants. Aujourd'hui qu'il est passé à la drogue dure, dopage hardcore, c'est un petit peu moins marrant, hein. Bon. Merci Abdoulaye pour la précision, Naoya a combattu aux US 3 fois. Mais j'étais persuadé qu'il avait combattu que sur le sol japonais, tu vois.
Je dis Alors, n'importe c'est à quoi, 10 ouais. heures. Bro. Tu peux lire le chat, s'il te Ce plaît? moment gênant. Je me suis dit combien de temps il va faire le eye contact là? Est-ce qu'il va l'arrêter ou pas? C'est à 10 heures du mat sur RMC. Ouais, bah il faudra que je me lève. Non. Impossible, impossible. Il y aura pas de highlight. Moi, je matais le highlight sur YouTube. Je sais pas pour vous, mais moi, je ne supporte pas de regarder de la boxe anglaise des matchs complets, hein. Oh, qu'est-ce que c'est long, hein. Waouh, je Bah, suis obligé de soit regarder tu que du peux highlight. avoir un truc de ouf, soit tu peux avoir les 10-12 rounds où, Oh non, oh putain, c'est long quoi. non. Ah non, les 12 rounds, je peux pas. 36 minutes à regarder du. Oh, rien que d'y penser, je baille. Non, non, impossible. 36 Impossible. plus les 12 minutes de repos. Enfin, les 11 minutes. Oh, Plus la décision des juges à la fin. ah, ça en a pour 1 heure, en fait, quoi. Plus l'intro des combattants avec l'hymne national et tout ça. Et Rien ouais. que d'y penser, j'ai envie de dormir. Euh, Alors. C'est quoi le secret de Gabriel pour ses cuisses? Eh ben, il est vietnamien, tout simplement. Génétique de vietnamien, c'est horrible, les gars. Vous pourrez jamais la surpasser. Pour les cuisses, c'est incroyable. Ça me fait penser justement à un Vietnamien qui faisait le force statique à l'époque. Le mec, il faisait 60 kilos, il soulevait, je sais plus combien il fait, 300 ou 330 kilos, à 60 kilos de poids de corps. Cherchez pas, vous les battrez pas. Impossible. ouais, bon, il y a la génétique, mais il y a un travail de fou furieux aussi derrière, hein. Et oui. Attends. Alors, peut-on faire une pensée La- à Francis pour la tragédie qu'il subit? Ça, c'est vrai que c'est très très dur. Là, c'est vrai que pour le coup, énorme force à Francis, qui passe par, je pense, une des plus dures étapes de la vie pour un père. Très très compliqué. Donc, j'espère qu'il arrivera à franchir cette étape indemne, mais compliqué. Très, très 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 dure période pour lui. C'est vrai que là, que ce soit professionnellement ou personnellement, je pense qu'il doit être un petit peu au bas du, comment dire, vraiment au bas de sa vie, quoi, au bas de la vie. Voilà, mais c'est comme ça, hein. On a toutes nos épreuves. La scène est très très dure et j'espère qu'il la surpassera, quoi. La Ferroneria. Au cas où j'écoute depuis le Chili et le son est impeccable. Depuis le Chili. Le Chili. Le Chili. Eh Le bien, Chili. bonjour au Chili alors. Attends, il est quelle heure au Chili? On va voir si. Il est Amérique 15h27. du Sud. Ah, mais ça va, il est relativement tôt là-bas, hein. Très bien, très bien. Chez nous, il est 21h27. Comme ça, tu le sais. Un prono pour Makachev contre Poirier. Alors, sauf. Poirier va finir en fête de fruits, hein. Ah purée, ah quelle blague pourrie. Ah, sauf je miracle. je commence à avoir le même humour pourri que Greg, quoi. Que Greg MMA. C'est à force de trop être sur la chaîne Karaté Bushido, hein. Sauf miracle ou alors une droite de l'espace ou un truc comme ça. Quand je Ouais, vois ce que Benoît a fait à Dustin au sol. trop juste. Trop juste pour moi. Parce que il y a aussi un danger en striking. Makachev, il est pas non plus. C'est pas un manchot en striking, tu vois. Très compliqué. Très très compliqué. Je vois très peu de solutions pour Dustin. Gana Spinal, alors, vous l'avez évoqué rapidement pendant le sommaire. Eh bien, je n'ai pas eu beaucoup d'infos sur ça. T'as eu des infos, toi, Gabriel? Je sais que ça a été plus ou moins officialisé entre les deux. Ce serait pour quelle date? Bah, j'ai vu de ce que j'ai vu, ça serait pour l'UFC à Manchester. Mais je comprends pas. D'ailleurs, ça parle un peu de Alex Pereira là, avec un short qui n'est pas un short de champion justement, un short aux couleurs normales, tu vois, genre il y a pas de doré. Et il arrête pas de teaser peut-être une montée en heavyweight. Là, il parlait justement je crois, de John Jones il y a pas si longtemps. Mais c'est un combat qui pourrait faire sens de ouf pour Pereira, tu vois. Mais de l'autre côté, bah, il y a aussi les rumeurs comme quoi un Gann contre Aspinal. Et ça serait ouais, pour l'UFC Manchester, l'UFC où le combat principal se fera à 5h du mat heure locale, tu vois, n'importe quoi ça par contre là. Pour faire plaisir aux Américains, les Anglais enfin du moins Aspinal va se taper ouais, vers 5-6h du matin. C'est complètement débile. Je comprends pas. Ah, si il accepte, tant pis, hein, tant pis pour lui, hein.
Ah, mais regarde, tu vois, pour les viewers européens, etc., faut qu'on veille super tard le soir pour regarder les gars aux US combattre. Et là, les gars aux US, c'est quand il y a un événement en dehors. Ah bah non, les mecs, on veut pas veiller. C'est les Américains. C'est les Américains. C'est. Ils ont toujours fait ça. Non, j'étais en train de chercher une blague pourrie encore, mais partout où ils vont, faut que ce soit les boss, quoi. Heureusement qu'ils n'ont pas trouvé du pétrole en Angleterre, hein, sinon, sinon ils seraient jamais repartis, quoi. Laisse tomber. Puis, ouais. Gabriel a un air de Hugo TSR. C'est qui Hugo Hugo qui? TSR? Comment tu dis ça? Hugo? Hugo et toucher la lettre Hugo TSR. TSR. Alors. Oh oui! T'as des airs de côté, ouais, t'as des airs, ouais. Alors, juste qu'on regarde de côté, hein, parce que, bon, il est. C'est un Asiate? Non, il a pas l'air. Mais de côté, il a une tête d'Asiate, juste de côté. Hugo TSR, bah, je connaissais pas. Bah, je vois la photo en noir et blanc, la crâne rasé, Ouais, c'est c'est ça, celle-là là? exactement. Ouais, Voilà, bah, y a que celle-là, hein, parce qu'après. exactement, ouais, que c'est là. Le reste, après, ça ressemble pas trop. C'est incroyable, hein, et quand il est de côté, il ressemble à un Asiate. Quand il est de face, il ressemble à un Français. Quand il est de trois quarts, il ressemble à un rebeu. Le mec, il Ouais, a tous c'est les trop profils bizarre. C'est trop possibles. bizarre. Il a tous les profils possibles, je te jure, hein. Alors, sur cette photo-là, il ressemble à un Marocain. Sur celle-là, il ressemble à un Français. Et sur celle-là, il ressemble à un Vietnamien. C'est incroyable. Oh purée, là, sur celle-là, putain, et, je te jure, hein, il y a tous les profils. Incroyable. Je crois que c'est pas du tout. Alors, aucun intérêt à un UFC Manchester aux heures US, pourtant l'UFC London était bien aux heures européennes. Et c'est le public aussi, tu sais, dans l'arène. À Manchester, les mecs, à quel moment ils vont rester debout ou alors ils vont être alcoolisés au max du Et, max. alors, les Anglais, Ça va être un bordel. s'il y a bien un peuple qui peut rester debout jusqu'à 5 heures du mat complètement pété, c'est les Anglais. Donc je pense qu'ils ont choisi le moins pire des pays pour le faire. S'ils l'avaient fait en France, à partir de minuit, il n'y aurait plus personne. Tu vois, ça c'est sûr. Mais en Angleterre, en Irlande aussi, franchement, les Anglais ils sont tellement chauds avec les soirées, avec veillées et complètement pété, Va falloir c'est s'attendre à possible. plus d'action dans les tribunes que dans la cage, quoi. Par contre, ouais, je pense qu'il va falloir prévoir pas mal de sécurité, parce que ça va être chaud. Vous pensez que Connor Chandler sera pour une création de ceinture? Alors, il y a eu des rumeurs Rumeur. comme quoi ça pourrait être un 165 pounds. Et ça, je le dis en pounds parce qu'il n'y a pas eu de KT en kilos qui a été énoncé pour cette ceinture. Et je sais absolument pas à quel poids ça correspondrait, ça. 165. 60, quoi, 60, 73? 74? J'écoutais pas ce que tu disais. Putain, le Excuse-moi, gars. j'écoutais pas ce que tu disais. Je lisais le chat. Et notamment le commentaire de Tonio Tonico. N'importe quoi. Laisse tomber. Ah ouais, et je dis un truc sérieux, le mec il est mort de rire sur un commentaire comme ça. Ah ouais, ok. On est Eh bon? bien, on est bon. On est bon. Eh bien, messieurs, ça fait 2 heures que nous sommes en live maintenant. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Merci encore de nous avoir suivis et surtout d'avoir, pour toute la force que vous me donnez pour les Dynamite Contenders. Ça fait plaisir de voir du soutien derrière moi. Ça fait plaisir de voir du soutien derrière nous. Donc, voilà. Merci beaucoup. Un petit mot de la fin, Gabriel? Je suis derrière toi, Mathieu.